à la Cutting Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs de l'action et des faits saillants de la scène e-sportive québécoise, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous voyez passer si vous voulez qu'on en parle. On essaie de les voir tous, mais bon, c'est assez difficile certaines semaines. Hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, ça marche aussi. N'hésitez pas d'interagir, demandez vos questions dans le chat, on va essayer de les prendre au fur et à mesure. Et une personne qui demandera une question qu'on va choisir et repartager sur les socials de Able Esports se méritera une caisse de 24 canettes de Go Énergie de la saveur de son choix. Ce soir, messieurs, dames, je suis encore une fois de retour, 1000 cofondateur et VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Nous avons notre bon ami Beaver qui est de retour, ex-project leader chez Mirage, sujet qu'on va aborder dans quelques instants. JB, nouveaux arrivés, graphiste chez Mirage et Northern Arena et antérieurement chez Vexo et travaillant avec plusieurs organisations québécoises. Et Moutmout aussi de retour, fondateur de Ducky Esports et, si je ne me trompe pas, coach Fortnite chez l'Académie eSport Canada. Messieurs, bienvenue. Je le dis à chaque semaine et je le dis encore ce soir. Beaucoup de sujets et on va s'y lancer. Beaver voulait parler et on va le laisser parler. Le premier sujet ce soir, c'est justement Mirage qui perd son project leader. Donc cette semaine, Beaver ici présent nous annonce qu'il quitte ses fonctions en tant que project leader chez Mirage. Il spécifie aussi dans son tweet que vous voyez à l'écran qu'il quitte sur des mauvais termes. Je sais pas si tu voulais prendre l'occasion de t'étaler sur le sujet un peu ce soir ou si tu planifiais une vidéo ou un tweet longer éventuel, mais bon, je tenais à le souligner, la nouvelle qui est sortie ce matin même, et je te laisse en parler si tu veux, Beaver. Ou sinon, les deux autres, vous pouvez réagir avant aussi, c'est vraiment comme vous voulez. Ouais, les boys de Trasher Mode. Non, mais salut à tous et à tous, c'est Beaver. Non, mais je voulais savoir. Salut Alex, man. Moutmout qui est arrivé il y a 2 minutes, man. T'es arrivé dans le chalet. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon Moutmout? Moi, j'ai travaillé, je travaille, moi. Oh, t'es un worker, t'es pas un entrepreneur, man. Tu travailles. C'est ça, je travaille tout le temps. Pas le temps. Il touche le chèque. Il y a 3 minutes chez nous. J'ai lancé mon PC, je suis arrivé là, j'ai même pas encore soupé. Quel guerrier. Vraiment, on a tout pour l'e-sport québécois, hein. Merci, Moutmout. Vas-y, Beaver, parle-nous de ta nouvelle. Je voulais savoir, c'est quoi votre réaction face à cette nouvelle, les boys? Avant que je parle. Ben, moi, je sais que tu m'aimes pas, fait que c'est pour ça que t'es parti, là. Mais c'est vrai, c'est la plus grosse raison, là. Écoute, moi, je suis vraiment très déçu. Parce que justement, tu m'aimes pas, fait que t'es parti de Mirage, puis c'est dans la même vie, ça. Ok. Et toi, mon Alex, man? Ben, pour être honnête, je pensais vraiment que c'était pour la joke. Hein? Parce que, ben, je sais pas ce qui s'est passé, tu sais. Nous, on le sait pas vraiment, puis connaissant Beaver, tu vois, il a quand même fait un poisson d'avril qu'on voit qu'il lançait une org. Fait que là, je me dis, il quitte sur des bad terms avec l'emoji. Puis après ça, je vois Yannick qui commente un peu. Je me dis, un emoji de jus. Exactement. C'est ça. Fait que je me dis, j'ai pas assez si c'est en d'énergie. mauvais termes, ça devrait pas niaiser de même. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais là, non, mais c'est pour le divertissement avant tout. Là. Okay. Non, mais en vrai, je suis vraiment rendu un agent libre. On bad terms, parce que je trouvais ça quand même drôle, les gens qui disent quitter un projet en good terms. Fait que j'ai juste inversé en bad terms. Puis, j'ai hésité à faire le tweet, mais on m'a actually enlevé mes rôles sans m'écrire un petit message genre on t'aime, bonne chance, tu vois. Fait que là, c'est pour ça que j'ai tweeté comme ça, parce que je savais que ça va faire des réactions. Puis, ben, le petit emoji, parce que faut pas prendre trop ça au sérieux. Non, mais c'est ça, là, je m'en vais sur mes petites aventures tout seul. Comme l'oiseau quitte le nid. C'est quoi, c'était un harfang des neiges. Quitte son nid. Puis, non, c'est ça, pour les causes, ben, à l'interne, il y avait une façon d'exécution, puis là, faut que je fasse attention, là, qu'est-ce que je dis. Parce que je veux être gentil. Parce que je suis vraiment gentil. Non, c'est ça, faut pas brûler les ponts, là. Non, à l'interne, il y avait une façon d'exécuter qui ralentissait tout le temps le processus. Fait que ça m'énervait un moment donné, puis là je suis comme bon ben si on me donne pas qu'est-ce que je veux en tant que tel, ben je vais arrêter d'exécuter. Fait que c'est ça qui s'est passé. J'espère avoir été pas trop méchant. Moi j'ai
j'ai longtemps pas compris quand Beaver était project leader chez Mirage, mais j'étais pas certain de c'était quoi ces projects-là que tu faisais ou que Mirage faisait, malheureusement. Là. C'est sûr qu'il y a des équipes, une desquelles qu'on va parler dans quelques instants, mais peut-être justement, comme tu viens de mentionner, il était juste temps de travailler sur tes propres projets, puis sans avoir certains speed bumps que peuvent apporter certaines organisations, surtout de cette taille-là, où est-ce que les choses sont un peu plus rigides. Là. Fait que, on a hâte de voir si un Beaver va grow some wings and fly on his own. Wow, un castor volant. Un Beaver hibou. Non, mais en vrai, c'est parce que les projets whatever à l'interne, ça partait souvent de moi pis Yann. Puis ça faisait en sorte qu'on les perdait tout le temps, genre. Comme juste une question genre au niveau de la merch. Ça a été le plus gros événement déclencheur. On fait un site, on fait un Shopify, puis tout, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Là, on arrive, puis là, une certaine personne nous dit « On s'en occupe, les boys, tout va bien aller, nanana. » Là, moi, le site, il marchait tout. Il m'a enlevé tous les access, one shot. Puis là, ça marchait plus. Puis là, il vient me revoir en mode « Hey, j'ai besoin de toi, man, faut que tu m'aides, nanana. » Je fais genre « Vraiment, le big, là. » Fait que c'est genre des triggers comme ça. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Fait que à un moment donné, tu fais genre, est-ce que je sers vraiment quelque chose? Puis aussi, on nous a, pas promis, mais quasiment promis, ouais, genre dans les accords au début, de choses qui sont jamais arrivées. Fait que, à un moment donné, je suis comme, non, je sais que c'est classique e-sport, mais venant comme du prestige de Mirage, normalement, j'aurais eu des doutes sur ça. Fait que voilà. Ben justement, en parlant de projet chez Mirage, notre deuxième sujet, qui en est un, selon moi, assez intéressant, c'est que Mirage et Liandra vendraient supposément leur spot de LFL. Donc, comme plusieurs le savent, Mirage, une organisation à la base québécoise, rachetée il y a quelques temps par Northern Arena, s'est lancée plus tôt cette année dans un partenariat avec Liandra eSport pour former une équipe qui compétitionne dans la Ligue française de League of Legends, donc la LFL, en tiers 2 d'un des plus grands titres e-sportifs au monde, la League of Legends. La première saison de l'équipe était celle du printemps de cette année, où elle a terminé 9e sur 10 équipes, récoltant une fiche de 6 victoires et 12 défaites. Dans la saison actuelle d'été, l'équipe de Mirage et Liandra est classée 7e en égalité avec Misfits, Premier et Solari, donc en théorie 9e encore une fois, avec une fiche de 1 victoire et 4 défaites. Bref, selon Alejandro Gomis, un soi-disant journaliste enquêteur de League of Legends, Mirage et Liandra auraient signé un accord avec Highlight Event and Entertainment pour vendre leur place en LFL pour l'année 2023. Highlight Event and Entertainment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de portefeuille basée en Suisse qui se concentre sur le marketing événementiel et sur le développement de machines à sous et de jeux qui requièrent un élément d'habileté ou de skill, entre guillemets, comme le stipule la loi suisse, et qui fournit des machines à sous la marque Swissmania exclusivement pour les casinos. C'est une société qui est spécialisée dans la commercialisation de projets internationaux dans les domaines de la musique, de la culture, du sport et du divertissement. Donc, on commence déjà à voir un peu pourquoi ça pourrait peut-être les intéresser. Bref, si les nouvelles sont vraies, ça aurait été une courte aventure pour Mirage dans la LFL. Je vous rappelle que Mirage ont aussi une équipe en Tier 1 à Rainbow Six à Vegas, dans la NAL ou la Ligue nord-américaine, de laquelle équipe nous avons parlé précédemment lors de ce podcast. L'équipe en question a terminé 10e sur 10 équipes en Stage 1 de cette année, avec une fiche de 2 victoires, 7 défaites. En Stage 2, présentement, ils sont toujours en dernière place avec 2 défaites d'affilée. Fait que les deux grosses teams de Mirage, un peu de struggle en termes de performance, mais bon, c'est pas tout ce qui compte, I guess. Donc bon, pour revenir à la nouvelle potentielle de la vente de l'équipe en LFL, on pourrait donc assumer que soit Mirage n'ont pas été en mesure de rentabiliser l'équipe, ou soit qu'ils ont eu une offre à laquelle ils n'ont pas pu dire non. Bon, peut-être un mix. Moi, j'ai des idées, des commentaires, mais premièrement, j'aimerais vous entendre. Vous en pensez quoi de cette histoire, messieurs? Si vous avez des commentaires. Ouais, non, c'est ça, les boys, allez-y, là, comme... J'essaie de parler en premier. Pourquoi, là? Non, mais c'est ça, là. Moi j'ai déjà parlé, là, c'est à vous autres, là. Ok, mais regarde, on va y aller. Ouais, écoute, si c'est vrai, parce que moi, déjà, j'ai pas l'info. Genre, j'avais vu le tweet,
right? J'avais vu le tweet que c'était, genre, il y avait des leaks pis tout. Mais j'ai pas l'info pour de ce qui est Mirage et Liandra. Moi, la plupart des informations que j'ai, c'est plus qu'est-ce qui entoure Mirage. Puis en même temps, tu sais, c'est pas vraiment de mes affaires de savoir ça, là, tu sais. Fait que, c'est sûr, ils vont pas vraiment, genre, balancer l'information comme ça. Mais écoute, c'est une bonne chose. On peut te dire tant mieux, genre, tu sais, ils ont eu une bonne offre, ou on peut te dire, ah shit, genre, c'est de valeur. Tu sais, on verra dans le fond, puis c'est ça, dans le fond, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, comme je dis. Ton ressenti par rapport à Mirage en LFL? Genre, trouves-tu que Mirage a fait une bonne job? Peut-être, là, on sait pas, parce que c'est Mirage Liandra, fait que c'est comme 50-50 un peu. Fait que, tu sais, on sait pas, mais votre ressenti par rapport à ça, c'est au niveau, genre, overall, la première saison, vous pensez quoi de Mirage en LFL? Pour être honnête, mettons. Moi, là, je suivais pas ça avant, mais comme, genre, je suis K-Corp depuis un bon moment, tu vois, ben, tu sais, K-Corp femme, tu vois. Genre, j'aime bien le Let's go. photo. Fait que quand j'ai vu Mirage et Lantra lancer au début, ben, je trouvais ça nice, c'est le fun. Puis en plus, il y avait un match qui jouait contre K-Corp, là, que j'avais regardé au complet le premier match et tout. Je trippe pas du tout sur League of Legends. Moi, j'ai joué à Dota 2. Fait que, tu sais, ça te donne déjà une idée. Puis, je joue vraiment pas à LoL. Je connais rien à LoL. Mais j'ai aimé ça à regarder, il y avait un bon show et tout. Donc, est-ce que c'est un mauvais move ou pas d'avoir été, tu sais, là on parle vraiment du début, de rentrer là-dedans. Moi, j'ai trouvé que ça donnait un bon show. Une équipe québécoise qui rentre là-dedans, je veux dire, c'est une première. C'était le fun. Est-ce que là, si ils se font racheter, moi, de mon point de vue, c'est tant mieux pour eux. Si pour eux, ça n'a pas été rentable, ben là, ça devient rentable d'un autre moment ou du moins égal, tout dépendamment quel est le deal en question. Moi, c'est plus ça. Mais là, je t'arrête là. Trouves-tu que Mirage a fait une bonne job à exploiter la plateforme qui est la LFL? Ça dépend c'est quoi leur but. S'ils veulent continuer en Europe, ils se font connaître là-bas. Tu trouves qu'ils ont fait une bonne job à se faire connaître en Europe puis au Québec en même temps? Ben, c'est que le fait qu'il y ait Mirage et Lantra. Ouais, c'est sûr qu'on Ça sait. a été juste Mirage. Là, Et Liandra, ouais. Liandra, my bad. Si ça a été juste Mirage, c'est sûr que ça, dans ma tête, ça aurait été mieux là, en tant que tel, juste pour se faire connaître. Je pense que Là, c'est un mix des deux. C'est le compte Twitter des deux équipes ensemble qui grow plus que les deux équipes en tant que tel dans leur bord. moi, j'ai, tu sais, un compte Twitter séparé, déjà, ouais, c'est pas idéal, mais je pense qu'il y avait du potentiel. Moi, quand je vois ça, c'est un des points forts de Mirage. C'est aussi, selon moi, un des points faibles. Parce qu'en e-sport, c'est difficile de suivre le business model, le business thinking que Mirage, j'ai le sentiment, ont. Ce qui est un play it safe. Puis on le voit avec les tweets de Babin, c'est on dépense pas de l'argent qu'on n'a pas. Et c'est correct. Moi, je suis beaucoup du même avis. Cependant, ce que ça fait, c'est que justement, aller capitaliser sur une équipe de LFL, si tu veux pas dépenser beaucoup d'argent au début pour faire grandir, pour créer du contenu, pour créer du storyline, pour faire des vidéos, pour que le monde se rattache à ces joueurs-là et à cette équipe-là, puis à ce storyline-là, même si t'es 9e, il y a quand même des storylines. Si tu fais pas tout ça, ça va être difficile de rentabiliser l'équipe. Mais en même temps, si tu fais tout ça et tu dépenses tout cet argent-là, c'est pas nécessairement plus facile de rentabiliser non plus. Donc, c'est sûr que la K-Corp, c'est difficile à comparer, mais eux, ils font une excellente job avec leur modèle. Mirage et Liandra, puis avoir quelque chose de conjoint, ça peut avoir des positifs, mais ça peut aussi complexifier tes opérations. Mais bref, je pense qu'aussi, il ne faut pas mettre de côté que le marché actuel, globalement, sera fort probablement en resserrement là, de budget et d'investissement pour une certaine période. Il est très possible que plusieurs organisations, surtout de grande taille, avec des burn rates élevés, auront de la misère à continuer leur modèle à perte en misant sur des levées de fonds consécutives. Là. Mirage, comme je vous dis, là, je pense qu'il prend un safe move, il resserre les budgets, il resserre les coffres. Ils n'ont peut-être pas exploité ou capitalisé autant qu'ils l'auraient pu, du moins en termes de reach, mais il y en a beaucoup qui le voient venir. Là. Je sais pas, 70% d'habitude des revenus d'une organisation sont de commandites et le reste, c'est tout du monde qui lève de l'argent. Moi, à ma connaissance, Mirage, en termes de commandites, ils n'en ont pas beaucoup, sinon zéro. Et j'ai pas l'impression de mémoire qu'ils ont levé du financement non plus. Donc, c'est sûr que ton modèle d'affaires va être beaucoup plus
safe, let's grow slowly but surely. J'ai vu des synergies avec la LFL, des synergies potentielles, du moins de mon point de vue, mais je suis un peu d'accord avec, je pense, la conclusion que Beaver essaie de nous pousser vers, ou est-ce que ça n'a pas été capitalisé, right? Moi, j'ai pas dit. Moi, j'ai juste posé des questions. Moi, je pose des Mais questions. on le mais voit. j'ai pas dit mon avis. On appelle ça des leading questions. Non, c'est vraiment des leading questions. Parce que, en vrai, c'est parce que je sais la réponse, puis être gentil, puis tout, mais c'est parce que là, t'as une opportunité de fou, comme que j'en disais avec l'intérieur du stade de Mirage, c'est un exploit non exploité, genre. T'as un exploit qui est une team canadienne qui est arrivée somehow, on sait pas trop comment, à arriver dans cette ligue-là. Tu sais, là, je vais parler juste, genre, Mirage et Liandra en tant que tel, puis m'en fous qui joue à quoi, ok? Mais là, puis on avait un roster assez solide à la base, selon moi, genre, qui était capable de compétitionner. Peut-être pas gagner, mais capable de compétitionner, for sure. Oh my god, le McDo coming clutch, man. Le McDo qui arrive en direct. Mon Dieu. Moi, je suis solide. tellement jaloux de Moutmout avec son panier de basket en arrière, son McDo qui arrive directement dans la salle. Yes, sir, man. Bref, Wow. excuse, Fait que Beaver. là, correct, man. Correct. Non, mais là, on arrive, pis là, genre, il y a pas de contenu. Il y a pas. Ils sont juste là pour être là, puis ils se font détruire. Fait que là, genre, tu sais, limite, t'es bon, tu te fais. T'as pas de contenu, why not, ok, genre, tu t'as de l'attention sur toi. Mais là, qu'est-ce que tu fais quand que la team, ça va pas so-so? Genre, tu vois que ça risque d'être dans les derniers. Soit que tu, genre, te retrousses, pis t'es comme, alright, les boys, on va pusher up, pis genre, on va essayer de tout donner pour le content, le storyline. On gagne une game, c'est incroyable. Ou que tu décides que tu vends. Parce que. Mais ils n'ont pas les ressources, c'est ça que je veux dire. T'sais, Yannick Babin, le fondateur de Mirage, est dans le chat puis il dit la LFL en moyenne, c'est entre 700 000 et 1 million par année en termes de dépenses pour les bottom teams et 1,5 à 3 millions pour les high teams. Mirage, écoute, je connais pas les budgets de Mirage, mais ils n'ont pas de gros commanditaires à ce que je sache. Sinon, zéro. Là. Je sais qu'Under Armour est là, puis j'ose croire qu'il n'y a pas vraiment un cash deal là-dedans. Et ils n'ont pas levé de financement à ce que je me souvienne. Fait qu'ils vivent, selon moi, sur la rentabilisation et les profits de Northern Arena, qui est probablement une business rentable et profitable, mais pas dans les 3 millions à brûler par année, loin de là, à moins encore une fois que je me trompe. Là. Fait que c'est sûr que tu es rendu là, fine, tu payes 700 000, même si on prend le bottom line, 700 000 par année pour cette équipe-là, ça va pas bien, le marché se resserre. Et là, oui, je suis d'accord avec toi, Beaver, en e-sports, il faut créer ce contenu-là, mais man, tu vas aller piger cet argent-là où et à quelle fin? Comme là, t'es plus connu, mais ça te donne quoi? Tu vas aller chercher des commandites en temps de... Puis tu vois une récession, semi-récession arriver. Je comprends leur move. Y aurait-tu plus capitalisé? Peut-être. Je comprends le vendre, mais c'est ça, ils n'ont pas capitalisé. Kim, tu joues contre des teams genre K-Corp, pis tout, t'as un panneau publicitaire assez immense, là. On s'entend, là. Ouais. Il y a des vitalités là-dedans, il y a des... Ouais. Pas capitaliser sur ça, je trouve ça un peu weird, puis genre un peu décevant. Mais écoute, peut-être qu'un autre team québécoise va réussir à aller en LFL un jour. Mais ça aussi, là, je vais finir là-dessus, je vais créer une ouverture. Est-ce que vous pensez que, je vais pas dire échec, mais on va dire échec. Que l'échec, mettons, d'une équipe comme Mirage en Europe puisse bloquer les ponts pour des futurs orgs qui veulent peut-être se lancer. Pensez pas? Je pense, moi, ce que j'espère que ça va faire, puis je pense que ça va le faire, surtout si le monde écoute notre podcast actuellement, c'est ça va forcer du monde à penser à leur affaire. Puis je dis pas que Mirage va penser à leurs choses. En connaissant Babin et Carl chez Northern Arena, c'est sûr qu'ils ont pensé. Après, c'était-tu assez de temps pour capitaliser, pour voir si c'était profitable, je sais pas. Mais encore une fois, c'est peut-être juste un mauvais timing avec le marché actuel. Fait que non, je pense pas que ça va brûler ou bloquer des ponts. Mais bon, après, si on parle d'organisation québécoise, c'est... Non, je sais, mais dans un futur... Ça va prendre longtemps avant que quelqu'un se rende à ce niveau-là, j'ose croire. Mais non, je pense que la possibilité est là, si du monde veut le faire. Tu sais, limite, je connais du monde déjà dans ces organisations-là qui sont très League of Legends puis qui regardent déjà à faire des choses à l'extérieur du Québec. Fait que c'est quelque chose à voir, mais tu sais, e-sport en général, là, trouver des équipes rentables dans des ligues
Tier 1, Tier 2, c'est loin d'être donné. Right? Je comprends. Je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'on pourrait débattre pendant des heures. Mais, good. Virulent est dans Ah le oui. chat, il dit bien honnêtement, le marché des organisations est saturé pour faire de l'argent, c'est plus une dépense qu'autre chose. Les commanditaires sont limités avec la récession. En plus, c'est la première chose que les compagnies vont couper leur sponsorship. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des sous en sponsorship, dont Mirage, je crois, quand le COVID est arrivé. Je pense que ça crée aussi des opportunités parce que oui, il y a une récession, mais justement, puis on l'a vu durant la COVID, il y a eu même une levée en termes d'intérêt pour le e-sport et pour le gaming. Je pense que c'est pas un marché qui va être en décroissance, il va continuer à croître. Après, c'est quoi le spend de chaque personne qui regarde? Fine, ça peut se resserrer un peu, mais en général, c'est un marché qui est loin d'avoir atteint son potentiel. Fait que, je sais pas, c'est peut-être juste une question d'éducation. Mais tu sais, moi personnellement, là, mettons, là, tu sais, mon père, là, des fois, il écoute le hockey, là, puis moi, mettons, j'écoute le match de qui, mettons, CSGO. Yes. Puis il Nice comprend plug. pas que j'écoute ça. Non, mais c'est un exemple. Ça peut être Si vous n'écoutez pas de hockey à CSGO, il faudrait que Vous vous manquez commenciez. quelque chose. Parce que, en vrai, Non, c'est mais- bien. Non, pour Fiction être top. un plug, je vais juste donner l'exemple. C'est que il comprend pas le fait que moi, je regarde ça. Hein? Il me dit souvent, pourquoi tu regardes du monde jouer aux jeux vidéo? Je comprends pas ça. Puis moi, je lui dis, ben, pourquoi tu écoutes du monde faire jouer au hockey, whatever? Tu sais, il commence de plus en plus à comprendre, puis ça commence de plus en plus à devenir normalisé, à devenir normal en tant que tel, qu'on écoute ça, puis que ça commence de plus en plus à devenir quelque chose qui, peut-être éventuellement, ben, je prends, mettons, en Europe avec, mettons, ben, Kekop qui était invité à l'Élysée, qui a parlé avec le président, que ça va commencer de plus en plus à être le quotidien. Ouais. Là, je parle d'un autre sujet en tant que tel, mais je pense qu'on s'en va sur une bonne... Ouais, fait que je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, ce phénomène-là, selon moi, enfin peut-être pas dans le court terme, mais risque justement, même dans des récessions, où est-ce que les compagnies vont couper, mais de plus en plus de compagnies veulent se relancer en e-sport anyway. Fait que ça risque au moins de talonner un peu, selon moi encore, pour ce que ça vaut, talonner un peu combien d'argent va réellement être perdu ou retiré du marché. Mais anyway, tout le monde va en souffrir, c'est clair, dans une récession, là, mais on espère que quand même il va y avoir des projets qui vont perdurer. Et justement, en parlant de projets e-sportifs et de comment la scène est en train de grandir, il y a une nouvelle structure de de e-sport, de sport électronique qui voit le jour. Comme certains l'ont peut-être vu passer cette semaine, le projet Aileron voit finalement le jour avec un lancement officiel dimanche dernier que vous voyez à l'écran. Le projet est lancé avec une déclaration quand même ambitieuse selon moi où on prétend être le seul compte de nouvelles e-sport nord-américain que vous devriez suivre. Pourquoi on parle ici de ça? C'est parce que c'est une initiative de certains de nos amis québécois, les administrateurs, du moins dans le Discord de la structure, étant Zopix, fondateur de Vexo, et Freeze, ex-chef des opérations chez Valors. Je tiens d'ailleurs à noter le très beau motion design fait par M. Welds que vous voyez à l'écran. Bref, les deux seules publications à date ont été un semi-leak d'un roster de Québécois de CSGO en ISA Open pour Victorem, la première journée, donc dimanche, et une publication de la liste des 16 équipes s'étant qualifiées pour les playoffs de CSGO en ISA Advance pour la saison 41. Le compte Twitter compte 76 followers en date de ce matin et à peu près une cinquantaine de gens dans le Discord, provenant majoritairement des organisations e-sportives québécoises à date. Je m'arrête ici pour prendre vos commentaires, réactions, même si j'en ai pas mal de mon côté, mais je vous laisse y aller en premier. Je sais pas ce qui veut s'aventurer. Vas-y, Moutmout, man. Moutmout, je t'ai pas vu parler ben dans ce Discord-là. T'es-tu dans le Discord? Je suis pas dans le Discord. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Fait que de l'extérieur. Écoute, comment t'as annoncé ça? J'ai acheté une nouvelle auto. Du coup, je suis pas mal sorti, mettons, cette semaine. Puis j'en ai profité. J'ai pas été là Let's pendant tout. go. Nice Donc, flex, encore une fois, man. Nice flex. Man, il est fatigant. Donc, mais j'ai vu leurs tweets. J'ai vu leurs 2 derniers tweets. Puis personnellement, c'est sûr que moi, je me suis fait leak à plusieurs reprises, certains rosters. Donc, c'est sûr que le fait de se faire leak, c'est jamais le fun. Le fait d'avoir un compte, quelque chose qui nous tient aux nouvelles, ça peut être intéressant. Mais d'une autre façon,
est-ce que, mettons Ducky annonce de quoi, mettons Mirage annonce de quoi, ou Able annonce de quoi, ben, c'est le fun si les gens viennent le voir sur notre compte. Alors que là, tu as juste un compte à suivre, puis tu as toutes les infos. C'est pas tout le monde qui est content de ce point-là, mais ça, c'est un autre point de vue marketing en tant que tel, le nombre de vues, whatever. En vrai, c'est juste. Ouais, mais au niveau des. Ça peut être un point. Ça change rien au niveau des impressions s'il y a un retweet. Fait que c'est juste au niveau des likes. Mais le like, c'est aussi un kind of retweet, mais moins fort. Exact. So, mais ouais, je peux comprendre là-dessus. Toi, JB, toi qui es en Discord. Ouais, ben écoute, y a-tu déjà un compte québécois ou de sorte comme ça là, qui disait des news des sports québécois? Je sais pas si ça a déjà existé. Ouais, ça a déjà existé, ok. Mais ben, c'était amateur. Là, c'est un peu plus professionnel. Ouais, exact. Ok. Ben écoute, c'est le fun, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est quand même le fun. Je sais qu'il y a eu quelques leaks, par exemple. Là. Je sais qu'on a déjà. Ben, c'est pas. Il n'y a pas un roster aussi qui s'avait fait leak. Ouais, il y a un roster CSGO. De Victorien. Victorien, excuse. Je sais qu'on a déjà connu un QC Boulou qui était pas très gentil. J'espère juste pas que ça va finir demain. Mais, ouais. On espère juste pas que ça finit de façon. Genre qu'on commence à faire des leaks et que ça soit pas gentil. Mais, c'est sûr, quand tu leaks de quoi, c'est un peu de la faute. Genre, quelqu'un dans le team en particulier, puis aussi d'autres personnes qui vont se prendre l'information. Mais, overall, c'est le fun, là, avoir un compte qui fait ça. Puis je pense que ça touche non plus pas juste qu'est-ce qui est québécois, mais aussi qu'est-ce qui est nord-américain. C'est ce que j'ai pu voir. Fait. Attends. Zopix, c'est dans le chat. Zopix, c'est dans le chat. Il dit le compte poste juste des leaks approuvés par les organisations. Sinon, il n'y a aucun leak. C'est uniquement des nouvelles pour information. Moi, ce que. Depuis quand les orgs voudraient leak leur affaire? Moi, ouais, c'est ça. Le leak. Écoute. Vas-y, Alex. Mettons c'est faux, là, puis ils lâchent un leak de même, ben ça peut leur faire, d'un point de vue, une certaine publicité, peut-être fausse ou peu importe. Moi, ce que j'aimerais voir avec le groupe en tant que tel, c'est par exemple qu'ils vont LAN, qui font des interviews, et qui postent ça, qui font des recaps des e-sports. Ah ben, tu sais, au LAN, c'est intéressant, mais si tu y vas pas, tu le sais pas. Genre, Valorant, là, à LAN ETS, là, on le sait qui a gagné, ou CSGO, mais les autres jeux, aucune idée. Tu sais, faire des recaps là-dessus, ça peut être le fun. S'ils vont au LAN puis ils travaillent leurs produits, ils prennent des photos, tu sais, ici, ils en parlent beaucoup, outre les LAN, mais tout ce qui se passe dans la scène québécoise, ça peut être le fun. Moi, c'est ce que je m'attendrais à voir pour garder ce côté professionnel s'ils veulent continuer puis évoluer là-dedans. En vrai, un concept qui serait quand même bien, ce serait une nouvelle par jour. Genre. Ouais. Comme, je pense qu'il y en a assez. Genre pour une nouvelle par jour ou genre aux 2 jours, avec les typos avec les typos que Zopix fait. Mais non, mais sinon je vous avais. Puis moi j'ai un hot topics, mais je trouve que des leaks dans le e-sport en tant que tel, c'est beaucoup mieux que genre rien faire. C'est entertaining à un point. Là. Ben c'est entertaining pis tout, puis ça crée une histoire comme facile. C'est une histoire facile. T'es genre tu leaks, fait que là le monde a des attentes sur l'annonce. Puis là genre quand que ça arrive. Ben, faut que tu dépasses tes attentes. Mais tu sais, des annonces, des fois. De quoi des annonces, mais c'est même pas toi qui le fais. Puis justement, on enlève ça. On enlève les annonces des annonces. Avec ce genre de compte-là. Ok. Quoi. Mais ça tweet en anglais aussi. Virulent demande c'est quoi le site d'Aileron? Il n'y a pas de site, il y a un Discord et un Twitter. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup l'identité visuelle de la chose. Premièrement, le graphisme, le motion design, vraiment bien. Après, je comprends, comme tu viens de mentionner, Beaver, le fait de publier en anglais, vu que tu reach plus large. Par contre, je suis pas 100% vendu sur le fait que le nom Aileron soit très facile à prononcer ni à retenir en anglais. Là. Mais bon, c'est je suis allé sur Google Traduction. J'ai un onglet qui s'appelle Aileron en anglais. Bon, qu'est-ce que ça te dit? Puis genre, ça n'a aucun rapport. Ouais. Fait que là, je suis comme tu tweets en anglais, mais t'as un nom en français. Est-ce que Elrond? Moi, après, même si j'aime l'idée à la base ou en théorie, c'est pas quelque chose que je dis souvent, là, mais
je crois qu'on est beaucoup trop ambitieux avec le positionnement ici. Okay? C'est beau faire rêver de fake it till you make it en bon français, là, mais se positionner comme étant le seul compte de nouvelles e-sportives qu'on a besoin de suivre en Amérique du Nord, c'est juste comme mal comprendre ton marché selon moi. Là. Ça voudrait en théorie dire qu'on veut aller agréger toutes les nouvelles importantes, puis je souligne le mot importante ici, toutes les nouvelles importantes dans tous les jeux de toutes les structures e-sportives en Amérique du Nord, c'est absolument immense. C'est juste un seul jeu. On peut parler de CSGO, tu vas avoir HLTV, Dust to Us, Valorant, tu vas avoir la section de nouvelles de VLR, de Spike. C'est un projet immense. Puis je sais même pas si on veut couvrir genre juste des roster moves ou même des partenariats, etc. Fait que personnellement, j'aurais commencé beaucoup plus petit, quitte à grandir avec le temps. J'en ai parlé, puis on en a parlé durant un podcast précédent, puis Beaver, je suis pas mal sûr que tu étais dans cette conversation-là, tu sais, de faire un genre de puis un peu comme Moutmout vient de le mentionner, tu sais, faire un genre de nouvelle québécoise, blog, newsletter, whatever, mais mettre un peu de jus, un peu de meat autour de ces nouvelles-là, tu sais, écrire quelque chose. Là, ce qui pose, c'est vraiment juste nouveau roster, point. Il n'y a aucune opinion, il n'y a aucun contexte, il n'y a pas grand-chose, selon moi, à date, même si les graphiques sont beaux. Fait que pour moi, ça ne rajoute pas de la valeur tant que ça. Puis, on prétend couvrir les nouvelles e-sportives nord-américaines et on n'a que 2 publications dans les 5 premiers jours de lancement. J'ose croire, quand tu lances, tu vas avoir un peu d'énergie au début. Tu sais, sans mentionner même le contenu des nouvelles, moi, si je connaissais pas les gens derrière ça, genre, j'aurais décroché du Twitter et du Discord déjà là, maintenant. Là. Parce que tu crées des attentes comme un one-stop shop, news shop, NA, puis là, ta première nouvelle, puis sans rien enlever à Victorin, mais ta première nouvelle, c'est un roster de ESEA Open de CSGO, comme une ligue qui est ouverte à tout le monde si tu payes $20. C'est comme pas une... Tu sais, je trouve qu'il faut... Si tu veux vraiment être un cream, il faut que tu mettes un barème de qu'est-ce qui est considéré une vraie nouvelle. Là. Fait que je pense que c'est juste... Tu sais, j'aime le projet, je pense que c'est une question de positionnement. Positionnez-vous comme un projet québécois à la base au début, puis grandissez avec le temps, puis là, fine, vos 2 nouvelles auraient comme semi-eu du sens, même si la deuxième nouvelle, honnêtement, c'est pas une nouvelle, là, c'est comme les 16 équipes qui ont fait les playoffs en advance. OK, pourquoi pas Main, pourquoi pas Intermediate, pourquoi pas Open, pourquoi pas Premier. Fait que ça aussi, je sais pas c'est qui décide des nouvelles qui vont être postées, là, mais je pense que, loin de vouloir sonner négatif et plus constructif, là, mais je pense que personnellement, j'aurais juste commencé plus restreint. Puis, brandez-vous Québec-centric, là. Il faut pas sous-estimer la job que ça prend pour feeder un truc de ce genre-là. Là. Comme si vous allez sur Dust2Us ou sur HLTV ou n'importe quel site de nouvelles, c'est de la job, là, sortir les nouvelles. Moi, je suis super content que ça existe Aileron. Moi, je vais me plugger là-dessus, puis on va parler de tous les topics qu'eux sortent, puis ça va me sauver la job d'aller trouver une douzaine de topics par semaine, mais c'est de la job, là. C'est vraiment, vraiment de la job. Fait que si Zopix et Free sont tout seuls là-dedans, soit il va falloir qu'ils investissent beaucoup plus de temps ou soit qu'ils se trouvent du monde qui vont les aider. Là. Mais moi, j'aimerais comme des articles. Plus d'articles, plus de jus. Derrière juste des leaks, fine. Là, mais Woulou, c'était un peu drôle. Là, mais je pense pas que c'est ça le positionnement de cette affaire-là. Là. Woulou, ouais, mais c'est un positionnement différent selon moi. Hein. Je pense que c'est super ambitieux. J'ai espoir, quand même assez tempéré. Au moins, on essaie des choses. Ça, c'est cool. J'aime ça. Un nouveau projet, je suis jamais contre. Là. Bref, c'était mon opinion là-dessus. Je sais pas s'il y en avait d'autres avant qu'on passe justement au leak de Aileron. Yes! Fait que, écoutez, on vient d'en parler, donc on va en parler. On va continuer avec la nouvelle du nouveau roster de CSGO chez Victorin. Et je vais bundle avec une nouvelle de CSGO de Valors aussi, puis vous pouvez réagir à la fin aux 2 ou lequel vous préférez. Donc, premièrement, comme nos bons amis chez Aileron l'ont si gentiment souligné et leaké, Victorin se serait procuré un roster québécois de CSGO qui participera supposément à la saison 42 de ESEA Open. L'équipe en question serait donc composée de Pa, Nawax, Romero, Poker et Vodkaoufous. Anyway. Je vais vous laisser réagir, mais en parlant d'équipe CSGO, justement, il y a aussi Valors dans les nouvelles cette semaine.
Puis il semblerait que leur équipe aurait disband. Donc, on en a parlé, si vous vous rappelez peut-être que l'équipe composée de Hughes, Melio, Tensky, Gabi et Super Ant s'était qualifiée pour la division ESEA Advanced après avoir fini au top de la saison régulière et deuxième en playoff de la saison 40 de ESEA Main. Ils ont gagné l'ANETS, dont Moutmout vient de mentionner, le mois dernier. Ils ont même fait le tournoi du Sigma eSport à Toronto, duquel on a parlé la semaine passée. Ils ont réussi à battre les 3 autres équipes en ronde de groupe. Malheureusement, ils ont perdu en première ronde contre One Tap dans les playoffs. En Advance cette saison, l'équipe avait une fiche de 8 victoires, 5 défaites. Ils ont disband avec un match restant dans la saison régulière. S'ils auraient gagné leur dernier match contre One Tap, ils auraient fait les playoffs, donc malheureux. Mais bref, Hughes, à l'écran, qui nous apprend que l'équipe disband et que lui et Tensky vont se chercher une équipe Top Advance pour la saison 42 en voulant se mettre à temps plein à CSGO. Le Twitter de Melio annonce qu'il ne peut plus jouer à CS à cause de son travail et ses études. C'est d'ailleurs la deuxième fois que cette équipe, ou une variante de cette équipe, drop out durant une saison d'ESEA Advance en jouant sous la bannière de Valor, je pense dans les 3 dernières saisons. Donc, un peu rough pour Valor, j'imagine. Je vous laisse réagir à ces deux nouvelles-là. Sinon, j'ai une couple d'autres commentaires aussi. C'est sûr que moi, si je regarde Beaver, je sais que Beaver, il est comme... Sa réaction, c'est pas CSGO, man. CSGO! C'est bon là aussi. Là. C'est comme 2016, c'était il y a 6 ans. Hein. Je sais pas si c'est comme... Vous avez suivi, là, mais genre... C'est mort. Comme là, on est rendu à la saison 42, hein, juste pour vous dire. Là. Puis le concept n'a pas changé depuis 42 saisons. Là, fait. Toujours en vie? Je serais... ouais, bon. Ah, toujours. Moi, j'aime bien. Ce serait pas de move on, les boys. Hein. Ouais, mais c'est le fun, j'aime bien. Mais c'est accessible aussi, je pense aussi. C'est accessible. C'est une. Tu sais, ESEA, c'est connu, c'est une ligue. S'il y aurait ESEA Valorant, je suis désolé, là, mais ça serait bien plus populaire. Là. Ben, pas populaire, mais il y aurait bien plus d'équipes qui en seraient là-dedans. Je pense que oui. Ouais. Exactement. Ouais. Mais mettons que je me mets à la place de Victorien, ben moi je trouve ça très cool, tu sais, que ça soit, ben je pense, Able, vous avez encore ça, CSGO? Ouais, en main. C'est ça. Nous, on a un IM qui fait les playoffs, donc peut-être qu'on va pas jouer contre, puis peut-être qu'eux vont pas venir nous rejoindre. Fait que ça, c'est le fun en tant que tel au Québec. C'est une question de saison avant de voir si ça va se faire. Mais moi, je trouve ça cool. JB, Beaver. Il y a déjà pas grande réaction d'être mal. C'est pas mal tout. Moi, c'est... vous vous rappelez, la semaine dernière, peut-être qu'on a parlé de Valor, ils sont sortis avec une vidéo où est-ce qu'ils parlaient de leur business, puis Gaudy, justement, avait dit que le plus gros challenge de l'organisation, c'est la stabilité de leur équipe. Puis voilà, donc une autre preuve. Moi, je pense que c'est vraiment dommage pour l'équipe de Valor, c'est encore une équipe québécoise qui disbande. Puis Yannick était dans le chat, il dit que c'était une équipe Valorant avant que disband aussi. Ouais, c'était Way Too French, ou du moins le core de cette équipe-là était Way Too French. Super bon à Valorant. Ils n'ont pas été capables d'aller décrocher une organisation qui leur aurait permis de jouer à temps plein. Donc, ils sont revenus à CS, ils ont fait Premier, ils sont allés vraiment loin. Mais bon, Hughes et Tensky vont continuer à s'essayer à temps plein. Puis on pense aussi aux équipes de Valo québécoises là, que depuis l'ANETS sont toutes disband. L'équipe des Bulls, la ex-équipe des Bulls qui était chez Synergie. Mais pour la part de Victorem, moi je suis d'accord avec Moutmout, là, c'est cool. Il se lance une équipe de Québécois. Ducky ont fait la même chose. Et Bull est encore là avec ça. Même si c'est du ESEA Open, je pense justement que ça donne l'opportunité. Puis si Tien était encore chez Victorem, ça aurait été encore mieux, mais une opportunité de créer une storyline quand on parlait de Mirage et Liandra, du content autour de cette équipe-là. Ça n'a pas besoin d'être des hauts niveaux pour créer un petit fanbase, puis de l'intérêt, puis de l'engagement avec ces équipes-là. Donc, j'espère justement que Dantaz, Nova, Buzz, Rilessa, tout ce monde-là, Blue, vont tous pouvoir se focusser là-dessus, puis merger l'aspect contenu et compétitif. Parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel là-dedans, là, même si c'est du CSGO, comme Beaver dirait. Non, mais c'est pas dur en tant que tel. Genre, même si... Avec une team de bronze ou de silver, je sais pas trop à CSGO, là. Une team de silver, là, genre, il y a tellement de choses à faire. Puis en plus, c'est CSGO, là.
C'est justement, tu pourrais jouer dans la catégorie de genre, qui est le jeu moins populaire, un peu dead game. Fait que tu sais, genre, il y a tellement de choses à faire en plus avec ça. Mais bon, ça prend du temps. Puis Your boy Jay dans le chat. Que pensez-vous d'un immense partenariat de toutes les organisations québécoises pour faire une grosse ligue divisée sur tous les jeux e-sport les plus populaires au Québec? Ainsi, au lieu de focus ailleurs, on pourrait développer notre scène avant de viser international. Your boy Jay. Un peu de patience, ça s'en vient peut-être. Bon, Moi j'allais embarquer. Beaver Yes. parle beaucoup. Mais là, maintenant que toi, t'es free agent, est-ce que tu comptes rejoindre? Créer de quoi? Est-ce qu'il y a une suite? ouais. La Beaver Agency. La Brew Agency. Non, mais là, en vrai, genre, moi, je suis un gars de projet. Moi, je fais tout le temps ça, puis j'arrête pas. Ouais. Comme, c'est très rare que je fais pas grand-chose, ok? Fait que ça, c'est first of thing first. Mais oui, il y a quelque chose qui s'en vient, puis... Sauf en tant que project leader chez Mirage. Oui, Tu faisais mais pas on me bloquait, grand-chose. Big! On me bloquait! C'est pas moi qui faisais pas grand-chose! Le gars en haut Je te faisait rien! taquine. Ok, désolé de l'interrompre. Non, mais en vrai, mais il y a beaucoup de trucs avant que je fasse un gros projet, puis il y a beaucoup de petits détails que je veux prendre du temps, puis comme de perfectionner chaque petit détail qu'un composant qu'un org peut faire. Tu sais, juste au niveau gérer de l'e-sport, gérer ton marketing, gérer tout ça. Fait que c'est des choses qui prennent du temps, mais oui, ça va arriver un jour que Beaver eSport va être un thing. Ça, c'est sûr. Après, genre, où que ça va aller, tout, mais on y va vraiment all-in sur ce projet-là. Toutes les personnes impliquées, ouais, je pense que ça va être le fun. Ben, J'ai hâte. si c'est bien exécuté, si la vision que j'ai marche, il y a beaucoup de si. C'est ça. Il y a toujours beaucoup de si. Il faut juste Il y essayer. a toujours beaucoup de si. Faut juste essayer. Fait que voilà. Your boy Mais, Jay dit qu'il est blacklisté au Québec. Il n'y a pas de blacklist au Québec. Il n'y a pas de Les blacklist. blacklists. Pour toi, moi, Big, j'ai une blacklist avec genre 15 Oh, mais noms, man. Beaver, c'est pas le Québec. Je vous le leak ici. Là. Ouais, mais il y en a des blacklists parce que tu dit qu'il n'y a pas de Il blacklist n'y a au pas Québec. une blacklist. Ah, ok. Mais c'est toutes il y a une tous les différence. acteurs principaux. Ouais, mais tous les acteurs principaux se parlent. Moi, je parle à personne. Ah ouais? C'est vrai, je Sauf l'ai sur parlé le à Alan, il podcast. était pas là. Non. De quoi? Sauf sur le podcast. Ouais, Bon, en parlant d'organisation québécoise, Psychopaths, supposément de retour sur la scène pour les OG de la scène, OG, pas tant OG, là, mais pour les OG de la scène e-sportive québécoise, vous vous souviendrez peut-être que de l'organisation des Psychopaths. Bref, cette semaine, on apprend que leur équipe a gagné le tournoi nord-américain de Roller Champions d'Infinity, la League of Eternal Champions. Il y avait 20 équipes d'inscrites dans le tournoi. Pour ceux qui ne le savent pas, Roller Champions, c'est un jeu d'Ubisoft. Vous pourrez aller voir. Bref, Infinity se caractérise comme étant le tournoi numéro 1 de Roller Champions en Amérique du Nord du haut de leurs 171 followers Twitter. Mais bon, on n'est pas là nécessairement pour la nouvelle en tant que telle de l'équipe de Roller Champions, mais plus pour souligner que peut-être un petit fan favorite de certains serait de retour sur la scène. C'est en septembre 2020, dans les débuts de la pandémie, que Psychopaths avait fait une publication comme quoi que les choses étaient rendues un peu difficiles à cause du COVID et qu'il nous garderait au courant des développements. Certains se souviendront peut-être qu'en février 2021, Roller Champions avait fait une publication sur leur Twitter avec 9 bannières d'organisation en demandant à la communauté de parler de leur future équipe de Roller Champions ou de taguer des orgs. Et Psychopaths figurait dans les bannières en tant qu'une des premières équipes communautaires. Donc, c'est pas tant une surprise de les voir ici à avoir participé au tournoi. C'est donc, avec tout ça, Psychopaths nous annonce donc qu'il y aura une mise à jour prochainement sur leur retour et leur reprise d'activité. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Avez-vous des anecdotes de Psychopaths, des souvenirs de Psychopaths? Êtes-vous content, déçu, surpris? Je vous laisse en parler. Si vous voulez. Écoute, moi, j'ai pas vraiment connu Psychopath et ce que j'ai entendu le plus, c'est que c'était une org qui avait l'air de bien se débrouiller. C'est juste que moi, pendant un bout, j'étais pas là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas vraiment connu tout ce qui s'est passé. Je suis revenu, puis la première chose que j'ai connue, c'était Vexo. T'sais. Fait que j'ai pas vraiment connu Psychopath, mais
content qu'ils reviennent. Écoute, si pour eux autres, c'est une chose qu'ils veulent faire, tu sais, c'est bien. Moi, je suis content. J'ai envie de dire ça, une org de plus au Québec, c'est le fun. Mais je savais pas non plus qu'il y avait de l'e-sport sur Roller Champion. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si. C'est pas immense, JK, mais t'es-tu, oui, ça sent rien. JK, t'es-tu dans le chat? T'entends-tu ça? Il y a de l'e-sport sur Roller Champion. Bonjour. JK est dans le chat. Et Roller Champions, moi, ça me rappelle de Rocket League un peu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour le jeu en termes d'accessibilité, en termes de pouvoir s'intégrer dans les écoles à tous les niveaux. Puis c'est cool d'être un jeu d'Ubisoft, là, quelque chose qui nous est proche pas mal. Toi, Alex, toi, tu connais pas Psychopath, Alex? Eh oui, je les connais. Ça a été, mettons, quand j'avais commencé ma première équipe, là, ça arrive, là, c'est vieux. Là. Ouais. Je trouvais vraiment très stylé leur logo. Leur jersey. Leur logo? Ah, leur jersey. Jersey, là, tout, je trouvais ça vraiment hot, puis il était vraiment, tu sais, il était une gang, là. Tu sais, premier Island, là, premier event qu'on allait, là, puis là, il était une méchante gang, tu voyais que... Tu sais, j'avais pas le même point de vue, j'avais le point de vue de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Moi, c'était comme première LAN, je tripais, je gamais toute la nuit, tu sais, j'en profitais, là. Tu sais, tu voyais cette gang-là qui avait l'air organisée, il avait l'air d'une équipe en tant que telle, que nous, on avait plus l'air d'une gang de jeunes qui a du fun puis qui trippe. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je les ai connus. Aujourd'hui, est-ce que j'aurais le même point de vue? Pas nécessairement, mais c'est super cool là, qu'ils reviennent puis qu'ils vont faire des mises à jour et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Ouais. Non, j'ai comme deux parties de moi. Là. La partie comme toi, Alex, qui est cool, puis genre, tu sais, c'était bien, Psychopath, genre, t'avais rien à dire là-dessus. Puis il m'aimait vraiment beaucoup. Hein. Dans le temps, genre, il venait me souvent voir en LAN, tu sais, j'étais vraiment choyé. Mais il y a juste la question que je me pose qui est genre en mode. Est-ce que c'est bien de faire revivre de quoi qui était mort? Ou genre repartir à neuf? Tu sais? Je m'en ai dit. Parce qu'on essaie de jouer. Non, mais on en a connu, il va toujours en avoir de ça, qui essaie de jouer un peu sur la nostalgie, que genre, oh my god, c'était tellement bien avant, pourquoi on ne repart pas le projet, nanana. Tu sais, là, je me dis, genre, si ça le fait une fois, ça risque de refaire plusieurs fois après, tu sais. Fait que moi, tu vises plus du type. Non, je vise personne, moi. Okay. Je suis un tweetos expert élite critique. Mais, tu sais, moi, je suis plus de la partie de on ferme le livre, puis si ça arrive plus tard, on va en créer un nouveau. Ouais. Puis, fait que là, t'es en train de nous dire que 99 Thieviers, ça revient jamais, là. C'est ça? Désolé, spoiler alert. Non, c'est vrai, ben, c'est une bonne question parce que moi, je pense qu'il y a des pour des deux bords. Là. Un, comme tu dis, il y a une nostalgie, il y a quand même un certain montant de gens qui s'en souviennent, puis ils ont quand même, je pense, un 300 quelques followers déjà. Fait que c'est sûr que ça te booste un peu au début. Après, ça donne aussi la possibilité de dire, tu sais, EST 2019, mais est-ce que c'est nécessairement une bonne chose ou pas? Je suis pas certain, parce que tu vas voir un partenaire, puis là, moi je regarde toujours du volet business, tu vas voir un partenaire, tu dis hey, ça fait 5 ans qu'on existe, c'est comme ah cool, vous êtes établi, mais après vous avez rien accompli en dans de 5 ans, c'est peut-être déjà mieux de dire qu'on est nouveau puis on commence. Fait que c'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'il y a une réponse, c'est sûr que tout le monde aura leur propre approche. Pour moi, c'est cool. Là. Ça fait justement nostalgique. Puis moi, je suis un gros fan de nostalgie. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Et voilà. Cool. Il y a quand même un point important qui disait qu'à l'époque, c'était Facebook puis c'était pas Twitter. C'est vrai. C'est vrai. Ils faisaient... C'est la publication, justement, que moi, j'avais vu qui disait comme quoi qu'ils allaient nous garder au courant. C'était une publication Facebook. Il y a quand même une grosse partie de la commu gaming québécoise qui est encore sur Facebook, tandis que la partie e-sportive s'est allée sur Twitter. Pardon? Les plus de 30 ans, là. Ouais. Non, je pense pas que c'est nécessairement ça. Si tu vas dans les groupes Facebook de Valorant, il y en a beaucoup qui sont loin d'être vieux. C'est tout ce qu'ils connaissent. Twitter, c'est pas très connu au Québec. En e-sport, en gaming. États-Unis, Europe, oui, mais gaming e-sportif, pas tant, ça commence, mais Facebook, les groupes Facebook, selon moi, restent encore importants, puis Discord aussi. Mais bon.
La prochaine nouvelle, notre bon ami Zoltrax rejoint la Gaming House. Ben là, je sais pas quoi l'appeler, là, mais je rappelle quand même ça, la Gaming House de Québec Meta. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Zoltrax, même si ça serait peut-être un peu surprenant, mais c'est un monteur vidéo, graphiste et designer 3D québécois. Il travaille présentement à temps plein avec Prose. Prose, duquel on a parlé à plusieurs reprises sur ce podcast et qui a récemment remporté le Phase 1 Recruitment Challenge. Il a donc décroché 1 million en crypto de la part de MoonPay, commandé de 250 000 de Ghost Energy et une Nissan GT-R. En plus d'avoir rejoint FaZe Clan et s'être trouvé une blonde, si j'ai bien compris. Bref, dans le cadre de ce processus-là, Prose a sorti plusieurs vidéos absolument incroyables, du moins de mon point de vue, pour sa candidature, lesquelles vidéos Zoltrax avait montées, ou du moins la plupart. Là, je sais que Dantas aussi en avait fait quelques-unes. Si vous écoutez le podcast de façon régulière, vous saurez aussi que Prose s'était joint à la Gaming House de Québec Meta, ou ce qui était Québec Meta, peu avant ce Phase 1 Challenge-là. Prose est maintenant de retour au Québec et donc cette semaine Zoltrax nous tease que lui aussi va rejoindre la house, ce qui me semble logique du fait qu'il travaille maintenant à temps plein avec Prose. C'est très cool selon moi de voir des Québécois travailler ensemble, créer du hype, démontrer aux gens qu'on peut faire de belles choses ici. J'espère que leur succès ne fait que commencer. Fait que je tenais à le souligner. Je sais pas, messieurs, si vous avez des réactions, si vous connaissez Zoltrax, Prose de façon plus j'allais dire intime, mais mieux que moi, ou si vous avez des commentaires là-dessus. Bon, tu sais, Zoltrax, moi je le connais depuis un petit bout, on se parle souvent, on a des conversations de designers un peu tout ensemble, là, designers québécois là-dedans, puis on s'échange des choses ensemble, tout ça. Tu sais, on peut dire que Prose, il a vécu un de ses rêves de rejoindre FaZe, mais pour lui, Zoltrax aussi, il vit aussi un rêve, tu sais. Genre, pour lui, c'est un super gros accomplissement de travailler avec Prose, mais aussi d'avoir gagné le Phase 1 en ayant travaillé avec Prose, bien sûr. Mais, tu sais, le gars, il travaille encore après le Phase 1, il travaille déjà avec des gens de FaZe. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit, il y a déjà comme les marketing managers, whatever, FaZe, dans ses DM, là, il travaille. Le gars, il est super content. Il m'avait même dit à un moment donné que s'il pouvait rejoindre FaZe, à un moment donné, travailler avec eux autres, ça serait un rêve. Fait hashtag FaZe Zoltrax. Même si FaZe, ça va peut-être pas si bien ces jours-ci, mais non, c'est très cool. Ouais, mais tu sais, c'est son rêve. Je suis d'accord avec toi, c'est insane. Non, mais c'est insane de rejoindre FaZe, on s'entend. Ouais, c'est je dirais pas non. Non, c'est ça. Non? Moi non plus. Free Agent Beaver. Beaver, Moutmout, des réactions là-dessus ou juste, c'est hot? Ben, c'est super cool pour lui. Je parlais beaucoup plus à l'époque que maintenant. On se parlait, on a parlé beaucoup. Je me souviens qu'on parlait peut-être pour qu'il rejoigne notre projet puis qu'il avait changé d'idée pour aller dans le projet d'Explo. C'est le dernier moment que j'ai eu un contact avec lui. Fury? Oui, exactement. Facebook Gaming, man. Ouais. Tout le monde a commencé chez Fury. Man. C'est ça. Wow. Fait que c'est le dernier contact que j'ai avec lui, mais c'est une super bonne personne. Puis il travaille vraiment fort pour ce qu'il veut. Puis là, je suis super content pour lui. Là. Nice. Non, mais j'ai pas grand chose à dire. Mais je sais que de sources pretty much sure, en fait, que Québec Meta, c'est pas nécessairement mort. Ben, du moins, le nom Québec Meta est mort. Mais ils vont revenir avec un nouveau concept. Puis ils vont surfer sur la vague et l'argent de Prose, on va dire. Prose qui finance une org e-sport québécoise en étant chez FaZe. C'est fou, ça. Je pense pas un org, mais genre... Un friend group, là. Plus un établissement. Un établissement. Je sais que, je pense que c'est dans FaZe Mew, il y a un groupe avec d'autres streamers, là, à part, là. Je suis Sellout, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je me un peu comme FaZe Nuke aussi, ou tu sais, la Nuke House. La Nuke Squad, ouais. La Nuke Squad, exactement. C'est peut-être genre-là que ça va. Peut-être. Mais voilà. J'ai hâte de voir. Yannick Babin dit Beaver a les leaks et aileront
et on the case. Ouais, Non, mais c'est c'est très, très, très embryonnaire. Hein. Mais bon, j'ai accès, j'ai des contacts. Toujours Des dans les contacts, débuts de tout projet québécois des e-sportif. contacts. Toujours, Bon, toujours, toujours. En là. parlant de célébrités e-sportives québécoises, je souligne que Miss Harvey devient ambassadrice de l'Académie de gaming Gucci. C'est actually pas une nouvelle si récente, mais j'avais oublié d'en parler et Miss Harvey nous ramène à l'ordre cette semaine avec un petit rappel du fait qu'elle s'est bel et bien joint à cette initiative de Gucci et de Faceit. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, le Gucci Gaming Academy est un programme créé par Gucci et Faceit pour soutenir le développement des jeunes joueurs et pour accélérer leur passage chez les pros. Donc, un genre de path to pro, si on veut. Ils ont lancé l'académie avec un focus sur des joueurs de CSGO, du moins pour l'instant. Ils choisissent donc quelques joueurs à partir des systèmes de matchmaking FPL, FPL Challenger et Faceit. Les joueurs en question bénéficieront d'un encadrement à temps plein par des coachs, d'un soutien en matière de santé mentale, de matériel informatique, d'un accès à de nombreux autres programmes visant à améliorer leur performance et le bien-être dans le jeu. Le programme de la Gucci Gaming Academy veut soutenir des jeunes talents en leur donnant des moyens de signer dans une équipe professionnelle. C'est ça le but. Les ambassadeurs du programme sont actuellement donc Miss Harvey, conseiller ex-joueuse professionnelle de CSGO, entre autres. Get Right, ex-joueur professionnel de CSGO lui aussi. Et James Bardolph, commentateur CSGO et cofondateur, je crois, de la Ligue Flashpoint, si je ne me trompe pas. Les joueurs qui ont été choisis dans la première cohorte sont donc Shady, Milwaukee, Esperanto et DGL. Donc un joueur de la Lettonie, 2 joueurs de la Pologne et 1 joueur de la Lituanie. Bref, quelque chose de quand même manquant selon moi en e-sports, le path de pro. Je vous laisse peut-être réagir quant à l'implication de Miss Harvey là-dedans ou même peut-être sur le programme plus généralement. Puis après, moi, j'ai des commentaires aussi. Si vous en avez. Moi, je veux savoir ce que Beaver a à dire vu que c'est CSGO puis pas Valorant. Là. Blanket comment. Non, mais genre. Même, mais genre plus général, comme Miss Harvey, en tant que telle, pourrait être, comme c'est notre ambassadrice des médias, right? Comme des médias traditionnels pour notre communauté en tant que telle. Kinda. Puis je trouve qu'elle n'est pas dans notre communauté. Genre. Fait que bon, je suis un peu indifférent face à ça. T'es où la Voilà. NTS? Ah ouais? Tu l'as vu? Ben, Ouais, t'es là. t'es là avec Mais- la gang du DreamHack, qui était dans le bel partner booth. Là. Yes. Ok. Ben, encore heureux qu'elle soit là. I mean, ça m'aurait étonné qu'elle soit pas, en vrai. Mais bon. Voilà. Moi, JB. Ben, écoute, j'ai pas grand chose à dire. Moi, je suis content, là, dans le fond. Là. C'est une bonne chose là, que ça soit, tu sais, pour accélérer vraiment le processus de, comme tu disais, de path à pro, dans le fond. Puis c'est le fun de savoir que ça se fait, dans le fond. Là. Je sais que il y avait, là c'est pour CSGO en particulier, je sais qu'il y a déjà, tu sais, mettons, si tu regardes ailleurs, Path to LCS pour les LCS de League of Legends. Là, pour CSGO, tu sais, j'ai pas grand chose à dire, là, c'est une bonne chose. Là, dans le fond. Cool. Moi, moi, je travaille pour l'Académie Sport de Montréal. Donc, c'est Let's certain go. que le fait de voir, mettons, comme Gucci qui fait ça présentement, d'avoir quelque chose pour améliorer les gens, leur donner des ressources, le fait de jouer en santé, tu sais, faire tout le côté autour de juste jouer aux jeux vidéo, moi, je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça motivant aussi, pas juste pour les jeunes, mais pour les gens qui veulent faire ça plus que juste pour le plaisir. Moi, je trouve ça vraiment nice. Puis, j'espère que ça va continuer comme ça. Puis aussi que ça soit peut-être plus accessible. Pas juste que, mettons, il y ait 5 joueurs, mais que ça soit peut-être un peu plus accessible ou divisé par région. Je sais pas comment ils vont voir ça. Est-ce que c'est, mettons, présentement, c'est juste ces joueurs-là? Je sais pas comment que ça va marcher, mais je trouve ça Je super pense qu'ils cool. ont un certain temps dans le programme, puis après, une fois que eux signent, ils vont aller chercher d'autres joueurs, mais... Non, j'aime le commentaire. J'aime beaucoup ton commentaire. Pour enchérir sur le commentaire de Beaver, Miss Harvey doit être stretched thin, là, vraiment. Là, c'est une directrice du développement chez CLG, fondatrice de Elevate, partenaire belle, fait même partie du comité olympique, je crois. Chargée de cours dans le nouveau microprogramme de l'e-sport de l'UQTR, animatrice pour VidPro, streamer, shoutcaster, vient de gagner la 2e saison de Big Brother Célébrité. Je la vois même compétitionner de temps en temps dans des tournois, surtout à Valo.
puis j'en passe. Mais pour le programme de Gucci, je pense que c'est vraiment cool. Le Path-Through Pro, je suis d'accord avec JB aussi. Selon moi, c'est quelque chose qui est manquant, surtout à CSGO. Du point de vue business, encore une fois, avec mon chapeau business et commanditaire, je suis pas 100% certain du retour sur l'investissement et du rayonnement pour Gucci en commanditant ces 4 joueurs semi-connus. Mais bon, ils veulent peut-être tout simplement plus s'immiscer dans l'espace. Là. Gucci, ils sont pas de nouveaux e-sport. Fait que peut-être ils veulent plus s'intégrer de façon organique, aller chercher un plus gros marché potentiel chez les hommes. Là, on s'entend que le marché de CSGO est loin du marché cible actuel de Gucci, des femmes avec beaucoup d'argent dépensé. Donc, j'aime le fait qu'ils sont dans l'e-sport. Je suis pas certain que c'est leur meilleur move en termes de ROI, de retour sur investissement, mais s'ils veulent se mettre dans ce secteur-là, moi aussi, je suis comme JB, je dis, j'espère que ça va grow avec le temps, puis Moutmout aussi, tu sais, plus de joueurs, rendre ça plus assez accessible, parce que tout ce que ça dit, puis Miss Harvey est beaucoup là-dessus, là, tout ce que ça dit, c'est oui, jouer, mais il y a plein de choses autour, santé mentale, tu sais, puis Léo Vinci était sur Twitter l'autre jour, même effort physique, entraînement, etc. Tout ça, il faut prendre ça en compte si on veut vraiment réellement devenir un professionnel dans ces jeux-là. Puis si on veut commencer à enlever le stigma que beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens à l'extérieur de notre marché ont vis-à-vis le gaming, du monde qui cale des 2 litres de Coca-Cola assis à leur table sans bouger, sans se lever pendant 48 heures d'affilée. Fait que le plus qu'on peut faire rayonner ce genre de truc-là, le mieux c'est. Puis avec une grosse brand, le Gucci, c'est vraiment une grosse brand. Une grosse brand comme ça qui rentre là-dedans, vraiment du positif. Puis je suis très content d'avoir Miss Harvey aux côtés de James Bardolph puis Get Right, c'est quand même pas rien. Avant-dernier sujet officiel de la soirée, on reparle de notre ami Tienne. Donc, Tienne lance sa formation YouTube 101. On a parlé de Tienne à plusieurs reprises lors de ce podcast, le plus récemment à cause de sa démission en tant que PDG de Victorem après que 2 mois en poste pour manque de temps. Cette semaine, Tienne annonce que sa formation YouTube 101 est maintenant disponible pour les intéressés. Donc, on saura que Tienne a déjà un autre programme dénommé Pay ou Programme Académie YouTube pour ceux qui cherchent à passer au prochain niveau sur YouTube et pousser leur compréhension de l'algorithme derrière la plateforme. Je lis du site web directement. On montre aux étudiants comment transcender sur la plateforme pour en vivre à temps plein, atteindre le sommet du Québec et maximiser l'efficacité de leur business YouTube. Fait que ça, c'est pour le programme Pay. On a déjà parlé de ce programme-là. Donc, vous pourrez aller écouter nos épisodes précédents pour en savoir plus. Ou sinon, vous pouvez directement visiter le site web de Tienne à l'adresse youtubers.ca. Le programme Pay veut quelque chose d'assez poussé, pas super abordable pour les petits créateurs de contenu. Je crois que c'était aux alentours de 3000 ou même plus de mémoire. Tienne a donc, je pense, réalisé qu'il y aurait peut-être une opportunité de justement cibler le marché sous-jacent de ceux qui ne sont pas encore au niveau du programme Pay. Fait qu'il lance donc cette semaine la formation YouTube 101. Cette formation se veut un accélérateur vers les premières 1000 vues. Donc, je lis encore une fois du site web. On montre aux étudiants comment commencer, planifier et optimiser leur croissance vers les premières 1000 vues afin qu'ils puissent commencer du bon pas. Cette formation se veut un peu plus abordable, au prix d'environ $100 US si je ne me trompe pas. Pas 100% e-sportif, mais Tienne est quand même dans la scène, puis je pense que beaucoup de gens du e-sport sont sur YouTube, donc peuvent bénéficier de ce type de formation-là. Je ne sais pas, monsieur, si vous avez des réactions, sinon moi, j'ai une couple de commentaires. Voilà, moi, c'est fou, là. Mais là, attends, je vais poser des questions. Ouh. Est-ce que vous pensez... Moi, je suis un gars de même. Là. Moi, je suis... Est-ce que vous pensez que YouTube est un must pour se développer en tant que e-sport org? Si tu regardes côté content, moi je dirais oui. Ouais, je parle côté business, côté show, côté divertissement. Là. Mais, tu sais, mettons, enlève FaZe, là, qui ont commencé en faisant des vidéos YouTube, trickshot, t'enlèves YouTube, ils sont pas là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, je parle en 2022, là, comme à l'ère d'aujourd'hui. Là. Moi, je dirais encore. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui sous-estime YouTube, OK? Parce que là, genre, tu sais, il y a plein d'alternatives, là, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Mais YouTube, c'est une des plus faciles à capitaliser, puis à vendre, puis comme ça vaut de l'argent, puis les stats, puis tout. Fait que je pense que YouTube,
c'est vraiment important. Genre, ça devrait être ton main focus quasiment au niveau du content. Puis, genre, la formation de Tien, comme, genre, pour ceux qui, comme moi au début, là, avant de rencontrer Tien, genre, je disais un peu, genre, YouTube, c'est un peu de la log, genre. T'envoies le plus de vidéos possible, puis t'espères qu'un jour, ça rentre dans la machine, puis ça part, tu sais. Puis en parlant beaucoup avec lui, j'ai comme réalisé que, genre, oh shit, genre, c'est pas le Il y cas. a un genre. algorithme derrière, ouais. Il y a un algorithme, puis les vidéos, comme, faut qu'ils soient montés d'une telle façon, Ouais. avec, genre, tu sais, des statistiques qui montrent, ok, mais là, à telle place, ta vidéo était moins intéressante, le monde a quitté, juste pour avoir ton attention, tu sais. Fait que, cette formation-là, pour l'avoir vue, comme, c'est vraiment, vraiment de l'information en or, là. Que, genre, comme, une fois avoir sorti de ça, tu fais genre, my god, genre, c'est actually possible, puis encore plus au Québec, parce que le YouTube québécois, on s'entend-tu que c'est un peu mort. Comme c'est pas le plus gros. Souvent c'est une plateforme secondaire pour les créateurs québécois. T'sais. Souvent c'est des mondes sur Instagram, sur Twitch qui postent leur best-of. Puis il y en a Leur pas beaucoup qui VOD. leur VOD ou peu importe. T'sais, où ils parlent de télé-réalité, comme c'est comme tout secondaire. Puis il n'y en a aucun vraiment qui main focus. T'sais, on peut les compter sur le doigt d'une main, là, les YouTubers Québec, puis qui font du contenu québécois. Je connais au pas Québec. je connais pas assez les YouTubers québécois au large. Je pense en e-sport, je suis d'accord avec le commentaire. Pour revenir à ta question initiale, selon moi, est-ce que YouTube est nécessaire pour qu'une org perce? Je pense pas que ce soit nécessaire, mais je pense que tu vas aller chercher beaucoup de plus-value si tu te mets sur YouTube d'une façon intelligente. C'est sûr que c'est une excellente plateforme en termes d'algorithme, en termes de pour se faire trouver. Le discovery sur YouTube est vraiment, vraiment, vraiment bon, surtout si tu, comme Tien, connais l'algorithme. Puis ça peut aider à justement créer une fanbase, comme FaZe l'ont fait au début, puis beaucoup d'autres organisations, et pousser vers tes autres médias sociaux, ton Twitter, ton site web, ton TikTok, ton Twitch. Puis beaucoup pour les créateurs de contenu, comme Beaver vient de le mentionner, se mettre sur YouTube, tu peux te faire découvrir beaucoup plus facilement puis beaucoup plus efficacement que sur Twitch. Twitch, l'algorithme pour te faire trouver sur Twitch, c'est affreux. Non. Mais après, YouTube est super bon pour monétiser aussi, mais la grosse partie de la monétisation YouTube, de ce que je me connais là-dedans, puis je suis loin d'être expert YouTube, est via YouTube. Aller chercher des partenaires à cause de tes vidéos YouTube, c'est possible, mais je trouve que c'est moins organique dans le sens qu'il faut quasi faire des vidéos sponsorisées ou est-ce que c'est presque un ad, right? Tandis que, tu sais, de mon expérience, pour une organisation e-sportive, pour aller monétiser vis-à-vis des sponsors, YouTube, c'est loin d'être la vitrine pour ces sponsors-là, d'habitude. Fait que je pense qu'il y a plein de positifs. 100%, tout le monde devrait se mettre là-dessus autant qu'ils le peuvent. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non, selon moi. Mais est-ce que tu vas en profiter? T'sais, are you better off si t'es dessus? Absolument. Puis are you better off si t'es dessus en comprenant l'algorithme? Ben encore plus, right? Nous, chez Able, on garoche des vidéos comme était la stratégie de Beaver, puis il y en a qui pop, il y en a d'autres qui pop pas, puis on a un nouveau abonné à chaque je sais pas trop combien de jours, puis fine, ça gros petit à petit. Malheureusement, on n'a pas le temps pour se dédier là-dessus, ni les ressources, mais si vous l'avez, c'est sûr que ça vaut le coup. Hein. Parce que, selon moi. Puis, tu sais, je vais donner une petite stratégie comme ça, nana. On va s'entendre qu'au Québec, au niveau des. On dit souvent qu'il y a trop d'acteurs puis pas assez de spectateurs, right? Fait que ça fait en sorte que notre marché en tant que tel, comme on n'a pas de fanbase, on n'a pas grand chose, on se connaît tous, on est assez petit. Fait que l'avantage qu'aurait grandement YouTube serait justement de ramener du nouveau monde. Ouais, d'aller chercher plus loin que le marché. Ouais. D'aller chercher plus loin puis convertir. Fait que pour moi, YouTube, c'est YouTube puis TikTok. Puis même les deux, c'est la même chose en tant que tel. Tu peux faire une vidéo YouTube, puis la coter, puis l'envoyer sur TikTok après, tu sais. Okay. Ouais, 100%. Je pense pour le growth du e-sport, ça va être très utile, absolument. J'attends beaucoup que les orgs commencent à mettre beaucoup d'emphase sur TikTok et sur YouTube.
pour comme voir qu'est-ce que ça donne. C'est Mais là, on beaucoup se retrouve de dans une autre problématique où que les attentes sont ultra élevées. Là. Ouais, Comme c'est une personne beaucoup de job comme- de bien faire ça. Même, c'est ça, genre, tu sais, Tien, il a fait quasiment, peut-être pas des milliers de vidéos, mais il en a fait des centaines. Puis moi, j'en ai fait une cinquantaine. Puis je peux vous dire que mes 45 premières vidéos, puis même mes 5 dernières, c'était pas comme. C'est loin d'être qualité de production de fou, puis que ça rentre dans l'algorithme, tout. Fait que, tu sais, ça prend des essais. Puis là, je trouve qu'on est rendu que le monde a trop des grosses attentes. Fait que ça laisse pas la place à l'essai. Tu sais, à l'essai en premier, tu sais. Quelqu'un sort une vidéo ou un vlog, vont dire ah, c'est mauvais, telle personne a fait beaucoup mieux il y a 2 ans, tu sais. Mais comme si c'est des choses qui prennent du temps, puis comme de l'essai-erreur. Et moi, j'ai commencé YouTube en 2014. J'en ai fait des vidéos. OG. Là. J'ai plus que. OG. J'ai plus que 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube. La plupart sont en privé, puis j'en ai encore beaucoup qui devraient être en Wow. privé, puis que je laisse. Moi, j'en ai vu pas mal des vidéos de même, mais. En tabarouette des vidéos, puis tu sais, c'est le bordel là-dedans, là. Puis tu sais, moi, est-ce que je compte prendre le programme? Peut-être. Je vais Tu devrais, en vrai, vraiment, là, m'intéresse. tu devrais, puis j'ai un contact assez fort, je pense que je pourrais peut-être te donner un 20% de rabais. man. Un petit 10% Fait que de... c'est bon, je vais DM Utilise Tim, le puis code il va- Beaver ouais. Agency. Utilise le code Beaver Agency. Beaver Agency. Non, mais en vrai, Alex, comme tu sais, tu t'intéresses sûrement à YouTube, je suis pas mal sûr que tu écoutes beaucoup de contenu sur YouTube. Puis il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris avec Tienne parce qu'on est allé souper. Genre, moi, la formation Souvent. pas P, la formation YouTube 101, je pense que je l'ai payé à peu près 8 fois au K-Barbecue, tu sais, juste en termes de prix, tu sais. Fait que c'est comme j'ai les connaissances, tout. Puis même moi, je pense que. Moi, je l'ai eu gratuit parce que je suis un bon garçon. non. là. Mais non, mais juste comme, comme un gars comme toi qui étudie en cinéma, peut-être, qui a YouTube, moi, j'irais prendre ça. Tu sais, Beaver se fait une commission full transparency. là. Oh, ouais. on parle, mais Tien va lancer sa première chaîne YouTube avec sa première vidéo du cache-cache Mhm. géant. C'est vrai, Ils ça. ont vu. Je sais pas si ça va être le cache-cache, mais ouais. Ben, mais il fait un autre skydive Première, aussi, mais si ça je va me être trompe une pas. très grosse vidéo. Ouais. Puis ça, j'ai très très hâte de voir parce que c'est à la MrBeast. Cache-cache géant, il y a Ouais, 1000 balles, il y a 20 ouais. créateurs de contenu québécois. Ça va être fou, là. Mhm. Puis Mais- moi, je veux m'inscrire avant cette vidéo-là à son programme pour voir un peu comment ça se passe et tout. Puis après le cache-cache, moi, je me lance. Là. Je me Ouais, relance c'est- sur YouTube. Tu sais, puis il faut l'essayer. Puis je te jure, avec la formation, genre, ça va te donner envie d'en faire des vidéos. Là. Comme là, Ouais, j'étais allé me buter à manger de la poutine, genre 15 fois en 2 jours. Là. Je suis plus capable de manger de la poutine pour les 6 prochains mois. Là. Tu vas pas me Mais faire la une vidéo où tu vidéo, mangeais de la ouais. salade? là? Ah, genre, ben, on Non, pas encore. Mais tu sais, la vidéo est incroyable. là. Genre, je vous jure, là, c'est du gros contenu. Pas parce que je suis dedans, évidemment que j'aide, mais genre, vous avez compris. Ouais. C'est quelle date Le le cache-cache? Juillet? C'est le 4 10 juillet. Ben, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai été sélectionné comme créateur. Wow! Spoiler alert! Leaking. Je sais pas si je peux le dire, mais c'est Mais pas oui, tu grave. peux Au le pire, je me dire. fais taper sur quoi. Oui, tu peux le dire. Donc, oui, je participe. J'ai hâte de voir. Bon, moi, on aura un objet chaque. Donc, moi, tout est réfléchi, tout est calculé. Big, Pour se cacher commande un bulldozer, man, cache-toi dedans, man. Moi, tu apportes son char, là, il va juste se coucher dedans. Donc, oui, j'ai déjà pensé à Ton objet? Attends, je veux avoir une histoire. C'est quoi ton ouais. objet? De quoi tu peux pas Ben le là, il dire? va pas le dire à tout le monde, ils vont le trouver tout de Ils suite. vont faire. Non, non, Ils vont ça, faire tu peux drop pas dire off, ça. gars. Moi, ça me Ah, dérangerait le pas de Pikachu, dire live, c'est tu moto. ferais genre, what the fuck. Mais Ah. j'ai réfléchi, il y a quand même 1000 pièces en jeu. Il Je apporte veux son pas, j'ai frère réfléchi. jumeau que personne ne Ouais, connaît. non, c'est ça. Ok. Donc, et je me suis assis au souper avec mes parents, j'ai dit, bon, faut que je trouve de quoi, là. Ah, c'était Puis un là, on a truc de fait un... famille, mout. Ouais, Big exact. arrive avec un hélicoptère, man. Check bien ça, man. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans la vidéo. Puis ben, c'est pas mal ça. Cool. Alright. Des beaux projets qui se donnent. Bref, pour revenir à Tian, moi je pense que le move est super bon. Là, encore une fois, Ouais. avec ma casquette business, non seulement on va exploiter un marché qui n'a pas été ciblé par la première itération du programme Pay, mais on va aussi justement créer un funnel ou un path to pay. Tu sais, pas un path to pro, mais un path to pay. Puis le site web est aussi très très cool. Là. Si vous allez le consulter, vous pouvez remplir quelques petites questions qui vont après vous guider vers quel programme vous est le plus utile ou approprié selon vos réponses, vos besoins et vos désirs, à ce que vous désirez accomplir. Fait que je pense que Tienne, du côté
on en a parlé assez longuement sur ces décisions e-sportives, mais sur le côté YouTube, puis ces deux programmes-là, j'aime vraiment la direction, où est-ce qu'il s'en va, puis comment il fait ça. Après, on verra le succès après la première cohorte, si tout est positif, c'est quand même, il y a beaucoup qui misent là-dessus, là, comme dans ce monde aujourd'hui, c'est tout du rating, right? Ça dépend de ton rating après, mais je pense qu'Étienne sait ce qu'il fait, puis il rajoute de la valeur, donc je suis pas trop inquiet pour ça. Dernier sujet officiel, et un petit sujet après de moi. Le Standalone Expansion Reset est en période de soumission pour les speedruns. Donc, il vous reste donc jusqu'à minuit lundi prochain, le 20 juin, pour soumettre vos runs pour le No Reset Standalone Expansion. C'est donc un événement en collaboration avec la Fondation des gardiens virtuels qui va se passer le 5, 6 et 7 août prochain au Doubletree du Hilton Pointe-Claire à Montréal. Les billets sont en vente sur le site web. En date d'aujourd'hui, il reste 157 billets sur un total de 222 au prix de 69 $ par billet. C'est donc 3 jours de speedrun où les joueurs complètent leur jeu préféré aussi vite que possible. Ça peut aller de Mario Bros jusqu'à Elden Ring. Il y aura aussi une zone pour jouer à vos consoles préférées avec des tournois communautaires et même des tables dans une zone de jeux de société. Ça fait que, bref, moi je l'avais pas vu passer ce truc-là, mais un autre événement gaming en personne à Montréal cet été. Donc pour ceux que ça intéresse, why not take a look? J'ai pas vraiment plus de commentaires que ça. Je sais pas si vous connaissiez ou vous avez déjà fait des speedruns ou vous voulez aller jouer aux jeux de société ensemble. Mais ça peut être quelque chose de cool. Je vous laisse réagir si vous avez des réactions. Vas-y. J'ai pas tant de réponses sur ce sujet. Ouais, non, c'est ça, je pense aussi, mais peut-être dans le chat ou whatever. Est-ce qu'il y a une grosse communauté speedrun au Québec? Aucune idée. Tu sais, à date, ils ont vendu quoi? Il reste 157 billets sur 222, fait qu'ils en ont vendu quoi? 70 environ. C'est pas huge, mais quand même, quelque chose. Non, mais c'est... Je sais pas c'est quoi le following justement de ce truc-là. Sur Twitter, 500. Sur Facebook, je suis pas allé voir. Ouais. C'est juste ma question. Parce que je connais pas la scène speedrun Québec. Ils sont invisibles. Fait que voilà. JB Moutmout, réaction sur le fait que speedrunning is even a thing, genre? Ah, ben écoute, moi, la scène vraiment speedrun, c'est les compétitions speedrun, je regardais ça plus avant, là. C'est quelque chose que j'adorais regarder. C'est super stressant quand tu vois quelqu'un que tu connais, là, que tu prends pour lui contre quelqu'un d'autre, puis là, t'es comme, faut qu'il aille en premier, là. C'est entertaining, c'est vraiment le fun. Mon père, il était speedrunner sur Super Mario Bros. Sur... Nice flex. C'est ça, Super Mario Bros. Sur Nintendo. Nice flex, que je dis là. Non, mais. Si tu veux un plus gros flex, c'est arrivé 4e au Québec. Fait. Wow! Ça, c'est un autre flex. Mais en vrai, c'est vraiment une scène que je m'intéresserais, genre. Comme si j'avais une org un jour. Je pense que littéralement, le speedrun, c'est quelque chose qui est facile de storyline. Je me demande du viewership. Ouais, ça pourrait peut-être être intéressant. Non, mais pour des vidéos YouTube, ça pourrait être bon. Ben, c'est ça, des vidéos YouTube, c'est ultra facile le storyline. C'est des jeux souvent qu'on a tous déjà fait ou comme. Tu sais, il y a quelqu'un qu'on connaît. Tu peux te placer quand même bien. Ben écoute, tu peux commencer ton aventure le 5, 6 et 7 août prochain, Beaver. Je vais aller là, man. C'est bon, là. Tu m'avais dit, Emile. Étienne va faire une vidéo YouTube avec toi là-bas. Je suis sûr qu'il y a un concept. Je vois déjà le titre. My first time speedrunning. After eating 69 poutines. C'est bon, en vrai, je trouve que le speedrun, quand j'y pense, ça peut être très facile à exploiter, très accessible. Let's go! Low cost. 99 Beavers back with a speedrun team. Zelda, man. Zelda speedrun, man. Non, c'est pas un 64. Ah ouais? Let's go. Wow. OK, dernière nouvelle en parlant d'événements québécois que je tenais à souligner. Un nouveau tournoi québécois d'Apex Legends, donc Spartan Esports, créé par NFC Team, lance un tournoi québécois d'Apex Legends à la fin du mois. Les inscriptions sont donc maintenant disponibles sur le Discord de Spartan. Pas Spartan le streamer, mais Spartan Esports.
les 8 meilleures équipes de chaque soirée, donc jeudi le 30 juin et vendredi le 1er juillet, seront qualifiées pour la finale du samedi le 2 juillet à 19h30 pour un prix de 800$ qui sera distribué sur les 3 premières équipes. C'est ouvert à 40 équipes de 3 joueurs chaque avec un prix d'entrée de 15$ par équipe. Il y a 24 équipes sur 40 inscrites à date de ce que j'ai vu du Discord. Fait que bref, pour ceux qui s'intéressent à Apex Legends, un tournoi qui me paraît quand même cool. Je sais pas si vous connaissiez Spartan Esport ou NFC Team, mais moi, il y a quelqu'un qui m'a tagué là-dedans, donc François Savard. Puis bon, je tenais à souligner, là, je ne vais pas trop passer les tournois d'Apex Legends québécois. Hein. Réaction? Est-ce que vous connaissez Spartan Esport? NFC Je connaissais Team? pas, non. Non. Je connais, j'ai checké sur la fiche, là, je connais DBO, là, Double Blackout. Là. Ok. Il est quand même assez connu. Ouais. Ben, c'est pas mal la face du Apex québécois un peu. Là. Exact. Fait que c'est le fun que ça fasse ça. Après, pourquoi ils sont pas sur Twitter? I don't know. But écoute, on peut pas être parfait partout. Hein. C'est vrai, sauf Beaver. Ouais. Sauf Beaver. Yannick Même moi, Babin je peux pensait pas. qu'on Ah, allait ouais. parler de Viva eSport. Pour ceux qui sont pas au courant, Yannick a fait un stream dans la dernière semaine ou le week-end passé sur comment vous bâtir une organisation e-sportive de A à Z. Je sais pas si le stream va être sur YouTube, mais peut-être Yannick pourrait aller voir l'algorithme qui peut peut-être fonctionner. Je me suis plugué une couple de fois, fait que Yannick a commencé Viva eSport et fait un post sur les top 10 joueurs de Fortnite québécois. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Messieurs, Une autre orgue en V. ouais, c'est ça, une autre orgue en V québécoise. Ouais. Non, mais Messieurs, ça fait le tour. Je sais un pas. commentaire sur Viva, Vas-y, puis- Beaver. Ben, vas-y. c'est parce que. Non, mais Viva amène une directrice. Wait. Une ligne directrice. Une vision. Ben, j'allais dire une vision assez différente, tu sais. C'est juste un petit, genre, peut-être 5% de qu'est-ce qu'une org québécoise devrait faire en 2022 pour se lancer. Parce que j'ai reçu, dans le dernier mois, j'ai eu 3 personnes qui sont venues me voir puis qui m'ont dit, genre, comment je fais pour lancer mon org. Puis là, genre, j'ai réalisé que on peut plus. Ben, genre, la méthode d'avant, c'est t'es ton groupe d'amis, puis que tu décides de te lancer en termes d'org, entre guillemets, puis comme ça avance, tu sais, c'est la façon facile. Mais là, ils nous arrivent, puis ils sont comme, comment je fais pour lancer une vraie org, tu sais, pas juste un groupe d'amis, non. Puis, my God, c'est rendu compliqué. Là. On n'est plus en 2018 où on se lançait ça. Là. Puis c'est comme. C'est un peu triste pour ça, mais c'est aussi le fun pour l'autre côté qui est genre. Pourquoi tu dis niveau- que c'est rendu tant plus compliqué qu'avant? Parce que les expectations, puis genre le niveau en général a vraiment augmenté. Là. Genre juste au niveau des posts sur Twitter, genre il n'y a plus aucune Ouais, org mais qui fait juste un post c'était tranquille. Genre Mais en c'était mode un peu salut. mon commentaire aujourd'hui sur Twitter pour ceux qui l'ont vu passer. T'sais, est-ce qu'il faut vraiment, jour 1, commencer genre, hey, moi je suis Jacotte Able, Jacotte Mirage, Jacotte Ducky, Jacotte Vexo. T'sais, faut-tu vraiment commencer là ou on peut-tu pas juste commencer justement avec un groupe d'amis comme le fait Spartan, whatever, Spartan eSport, grandir sur Facebook, éventuellement découvrir que ça se passe sur Twitter, commencer un. T'sais, oui, c'est quelque chose de plus long, mais Yannick l'a même dit dans le chat plus tôt. E-sport, c'est un marathon. T'sais, on n'a pas besoin de commencer le jour 1 avec du graphisme de fou, des vidéos de malades, des posts super professionnels, genre bien écrits et tout, right? Puis je pense que Mais la c'est ça qui est réalité il y a rendu- quelques années aussi, non? Mais c'est ça qui est rendu triste puis qui est le fun en même temps. Genre. Mais Je tu comprends, dis que c'est mettons, pas triste, possible. Non, pas que c'est pas possible. C'est que il arrive puis là, genre au niveau qu'on est rendu, puis comme ils sont venus me voir puis ils ont dit que comment je fais pour accoter une org qui existe, ok? Mhm. Là, t'es comme. Genre, souvent, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Fait que c'est triste de dire que ça effraie le monde à cette heure de se lancer leur propre projet. Mais c'est cool de se dire que les standards sont rendus assez hauts aussi. Mais je pense, selon moi, c'est juste que le monde veut toujours sprinter, tu sais, courir super vite avant de marcher. C'est comme, pourquoi tu Ouais. veux aujourd'hui dire, ah, moi, si j'accode pas Vexo, Weibo ou Ducky dans les 2 prochaines semaines, genre, mon projet, il bof, là, genre, je m'en fous, c'est mort. Parce qu'il n'y a aucune organisation ici aujourd'hui qui a pas pris au moins 2 ans, sinon plus, pour se rendre où est-ce qu'on est là. Comme Able, ça a commencé il y a 2 ans, puis même aujourd'hui, tu sais, c'est loin d'être huge. Ducky, même chose. Vexo, même chose. Puis ça a commencé, oui, fine, bien, Ça fait mais... plus longtemps.
Ben, Parce qu'ils ont eu comme deux ou peut-être qu'il y a trois des noms. Vexo, ça fait un itérations, bout, je là. pense. Ouais. Ouais, peut-être qu'il y a des itérations, mais tu sais, tout ça pour dire, même Vexo, encore un meilleur exemple, ça a pris 3-4 ans pour se rendre où est-ce qu'ils sont, puis ça a changé de vision, d'approche, de growth, tu sais, JB va être le premier à vous le dire, d'identité visuelle tellement souvent. Pas mal de fois. Hein. Ouais. Même chose pour Mirage. Ouais. Ouais. Moi, Je pense que le monde, Alex? ils doivent se lancer avec une vision plus long terme. Genre, c'est le fun aujourd'hui, ça me tente de me lancer parce que c'est le fun. Pas ça me tente de le lancer parce que je veux être le meilleur aujourd'hui, tu sais. Je pense que personne n'a commencé avec cette vision-là, ou du moins, à moins que je me trompe. Là, Mais mettons, je me mets au point de vue de Beaver. Je suis un peu d'accord avec ce que Beaver dit. Mettons, nous, là, pour s'il y en a certains peut-être qui l'ont vu, on avait tourné des interviews avec Ducky. Ouais. On n'a jamais sorti la suite. Pourquoi? Parce que les expectations étaient beaucoup trop élevées. Mais le truc, c'est genre... le J'en truc, ai eu c'est... 8 à scrap. On a tellement de vidéos qu'on n'a pas publiées Mais juste pourquoi? parce que les expectations sont trop élevées. On De a publié qui? un roster Rocket League, OK? On s'est dit, on fait ça IRL, on veut vraiment mettre la barre haute. Mais c'était C'est insane, super votre cool, vidéo cette Rocket League. Sauf que là, on arrive, on dit, OK, mettons qu'on va annoncer un roster, whatever, mettons Rainbow Six. Je fais quoi? Faut-tu que je mette une porte, on défonce la porte dans la vraie vie, tu comprends? Ça serait insane. Ouais. Ça, c'est pas cher, c'est pas big. Mais non, Tu comprends t'as ce pas que je veux besoin, dire, mais c'est que ça. On Mais veut tout le c'est- temps augmenter, Une planche de plywood. ça nous descend d'un autre côté. Ben, je sais pas, Ouais, parce ouais, que je comprends. je suis d'accord qu'il faut toujours vouloir s'améliorer, mais tu sais, comme... C'est sûr que tu peux Si jamais vous- sur une porte tout montant en si vous comparez tu sais, le graphisme de Vexo, les vidéos de Ducky, avec le graphisme pour les vidéos d'Able, genre, on n'est pas au même niveau. Genre, nous, on met pas ce que vous mettez dans le graphisme ni les vidéos, mais on n'est pas pour autant moins avancé. Tu sais, c'est juste tout le monde a leur point fort. Moi, je pense que si Ducky sort une vidéo avec Rainbow Six, qui est juste un montage comme Able ferait, genre pas un vrai monteur qui fait ça en dedans de, whatever, 5 minutes, t'auras tes likes. Il y a du monde qui vont peut-être dire quelque chose, mais après, t'as une équipe Rainbow Six, t'as fait quelque chose. Tu sais, comme Beaver a dit, genre, tu sors des trucs, t'essaies des choses, ça peut pas toujours être Tier 1 A1, les budgets sont juste pas là, puis le temps est juste pas là. Genre, moi, je suis d'accord qu'on devrait essayer, mais je suis pas d'accord avec le fait de pas le faire. Genre, moi, j'ai vraiment aimé les vidéos de Ducky, puis j'aime Mais, toutes les vidéos que vous La sortez. preuve, Oui, il va y avoir 5-6 trolls, mais genre, let's ignore the noise. Nous, le nombre de trucs négatifs qu'on reçoit en DM puis en public, genre, il y en a plein, mais on les ignore. Le monde n'aime pas nos dessins, fine, genre, it's true, ça pourrait être 1000 fois mieux, genre, don't get me wrong. Mais on va au dessin. est-ce que ça nous retient sur le volet growth, sur le volet monétisation? Non, pas du tout. Pas du Parce tout, puis que- même le contraire. Je pense que ce qui nous freine plus, c'est que, mettons, pour ceux qui connaissent un peu les gens, mettons, il y a moi, Gouzi, puis Sebi. Sebi et Gouzi sont deux photographes, puis ils font beaucoup de vidéos, ils ont des compagnies de ça. Tu comprends? Ouais, Donc, quand on travaille avec eux, c'est certain que le niveau augmente beaucoup, comme à la LAN. Le vlog, c'est moi qui l'ai tourné en tant que tel, mais on a fait beaucoup de tournages à la LAN, que par exemple, Beaver a participé, que 1000, on a voulu te faire participer, mais on n'a jamais eu le temps de se croiser. Ou est-ce que là, Moi, j'étais juste pas là. Moi, j'étais juste pas là. on 30 secondes, une fois vite fait, c'est Ouais, tout. je t'ai donné un petit prop, puis je suis parti. Ouais, Puis c'est comment ça. je vais me parler plus tard? Je suis comme, oh, non. Je suis revenu, puis je t'ai jamais vu. Mais tu sais, on sait que ça va être deux niveaux complètement différents. Puis là, on s'est dit, on s'en fout, on le fait, on le sort, on va le faire. Comme là, le J'aime vlog ça. de la LAN est terminé. Tout est prêt. Ils sont quand? Tout est prêt, là. Il manque la miniature, puis la publication. Maintenant, c'est, on veut savoir, bon, l'heure exacte, la date qu'on va publier, tout checker ça, puis c'est pas le samedi. Samedi le 18 à 4h30. Mais non, mais Alex, tu vois, genre, tu me dis, genre, t'as peur que les vidéos de la production, nanana, puis comme. Ouais. Le côté qu'est-ce qui est le fun de Key, c'est que c'est homemade, puis t'as une certaine liberté, genre. Puis le fait que tu me dis, oh my god, on a une team Rainbow Six, puis genre là, je suis comme, tu sais, défoncer une porte, même si c'est genre homemade, genre vraiment. Quasi, comme tu fais un low meme sur le production, défoncer de la tu porte. fais- Non, mais c'est ça, genre, tu. Hey, Moi, ça, toi mais qui j'ai pas essaie trop de ça, défoncer. ça, Non, là, je sais, mais sais, toi je qui sais. essaies de défoncer une Don't porte, worry. tu fais juste tomber à terre, c'est filmé. Est-ce que- Tu sais, moi, j'adore tout ce que On s'en rappelle encore. On s'en rappelle encore de cette vidéo Rocket League là qui est sortie quoi cet hiver, je pense, ou c'est un bout. Si on s'en rappelle plus là du monde des annonces de Vexo CS:GO, genre on s'en fout complètement là. Tu sais, fait que
C'est ça, genre, c'est pas. Ça, c'est du content. C'est chaque Mais c'est org a du son content. point de vue. Ouais, tu sais. absolument. Mais c'est du content. Le content, c'est ça, justement, man. C'est le homemade, c'est le non-professionnalisme. Puis là, en plus, t'as des outils de fou, là. T'as des caméras, je sais pas combien de avec la balles, t'as des drones, t'as des outils de fou. Fait que c'est Ouais. encore plus cool. Genre, parce que t'as un équipement professionnel. Fait que là, t'as juste besoin d'arriver puis faire du contenu. Hein. C'est ça, du contenu à base, right? Non, Voilà. mais comme tu m'as dit, tout le monde a leur approche, là, mais Exact. moi, je pense que ça doit être ton approche, puis tu dois pas... Je pense juste, genre, faisons pas du analysis paralysis dans le sens qu'on est « Ah, c'est pas assez bon, je vais pas le sortir », tu sais. Puis fine, ça peut être l'approche, mais selon moi, tu sais, moi, en tant que fan de Ducky, il y a pas une vidéo que vous pouvez sortir. Quasi, je préfère vos vidéos qui sont moins professionnelles parce que ça cadre tellement plus avec genre ce que Ducky est, ce qui est genre approachable, différent, semi-drôle Ducky tout le temps. Fait que c'est... Moi, écoute, moi je trouve ça cool. Mais... OK. D'autres sujets, réactions, shout-out, messieurs, avant qu'on ferme le stream. Je sais que Beaver m'a demandé de finir ça avant 9h, mais on n'écoute jamais Beaver, fait qu'on est à 9h30. De quoi tu m'écoutes jamais? C'est le plus On gros t'écoute, mais mensonge. tu sais, on t'écoute comme on Beaver, écoute les Beaver. profs à l'école. Genre, on écoute, on hoche de la tête, puis on fait ce qu'on veut. Là. Tu viens-tu de me traiter de drone? Là? Est-ce que Non, c'est ça que tu de viens prof me dire? d'école. Ok, mais là, Émile, on se parle hors caméra. Là. On règle ça. Oh, Wow. Je connais ton venir chez adresse. nous. Je connais ton adresse. J'habite proche. Ah, Beaver. Ouais. Il pleut. Beaver, invite-le au barbecue. là. Ouais, je t'invite au barbecue à Il tombe Gatineau, dans si tu le veux. Gatineau. Ah, c'est Ben good, oui. J'arrive. Ben oui. Messieurs, bon. shout-out, sujet, question, réaction, commentaire. Shout-out à Léo dans le chat. Léo Shout-out Vinci. à mon frère qui regarde le podcast, t'es pas beau. Yeah! Wow. T'as de valeur. Merci, Joe. C'est pas de sa faute. Mais il regarde le podcast pareil. Beaver. D'accord. Shout-out Non, à la mais- Beaver Agency, Body Effect. Non, mais Ouais, ouais. c'est le petit projet de cet été. On va essayer de. Genre, je m'aventure un peu dans le monde marketing, voir un peu ce que ça donne. J'ai pas de grosses ambitions, non. Mais fait que c'est un petit projet qui va arriver, j'expecte d'ici septembre, si on me donne un logo un jour. Mais. non, mais en vrai c'est ça, tu sais. Fait que quand je parle de la lore en général, c'est des petits aspects comme ça. Fait que là, tu sais, je m'en vais me tenter dans le monde du marketing et de la vente. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se peut que je me fasse juste comme ghoster partout, mais. Ouais. Non, j'ai Ah bien bon? l'espoir. Puis mon but c'est de récupérer un peu de talent, puis d'essayer d'en faire de quoi avec ça, tu sais, parce qu'on a tellement de talent au Québec. J'aimerais les regrouper un peu dans cette agence-là, puis faire de quoi avec ça, man. Essayer d'aller vers les entreprises. Ou Ton quelque top chose comme ça. 3. Ton top 3 des meilleurs talents du Québec, vite fait avant de finir ça. Des Pas moi, talents? certain. On Sans t'a dit en compter avant. Beaver. Ton top 3. Ouais, mais des talents, et ça peut être des talents dans tout, là. Exact. Mais genre, tu sais, graphiste, JB en fait partie. Oh. Niveau monteur, Buddy en fait partie. Niveau juste créateur de contenu à la base, t'as Clays et BFO qui font une job. On pourrait jamais même avoir de l'ambition des à côté pour le moment, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des petits talents comme ça que j'espère qu'on pourra bâtir un lien de confiance avec ce genre de monde-là. Les faire Voilà. exploser par la Les Beaver faire Agency. Ouais, hein? Imagine, t'es là, made by Beaver Agency. hein. Ouais. Voilà. Ils vont se le tatouer sur le front. Moi, je suis toujours partant pour des projets e-sportifs québécois. Je pense que JD vient de perdre le courant. Non, il est encore là. Non, je suis là. Je suis toujours partant pour des nouveaux projets e-sportifs québécois. Donc, surtout si le but, c'est de mettre de l'avant les talents québécois. Fait que, écoute, c'est le but du podcast, faire rayonner nos projets, parler de notre scène. Puis de plus en plus, avec le temps, ça grandit. Et on va arriver au but que beaucoup d'entre nous veulent atteindre. Fait que, j'ai très, très hâte. Puis j'ai toujours espoir à chaque fois que je vois un nouveau projet. Donc, allez suivre Elron et la Beaver Agency quand ça va sortir. Je sais pas si tu vas changer ton Mig Beaver maintenant que t'es plus dans Mirage. Ouais. C'est prévu, Ouais. mais c'est parce qu'il faut que j'arrête de tweet pendant 2 jours. Puis- Ok. Oh, c'est difficile, hein? Ok, Merci, voilà. messieurs Beaver, Motma, JB d'être Merci là. de Des l'invitation. conversations super Merci, le fun, Emile. comme toujours. Merci à tout le monde dans le chat. Allez suivre sur YouTube, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, toutes les
tous les épisodes du podcast sont là. Likez, commentaires, envoyez ça à vos frères comme JB fait ou vos parents. Le plus de monde qui écoute, le plus de monde qui parle de notre scène, le mieux c'est pour tout le monde. Jason Esports, faisons vraiment connaître notre scène. Hashtag Jason Esports. Et allez répondre aux questions sur le Twitter d'Able Esports qu'on pose à chaque semaine. Vraiment, on veut vous entendre sur ces sujets-là. Yannick s'est remis sur Twitter récemment avec des super belles questions de discussion. Moi aussi, j'essaie. Puis, commençons à interagir avec toutes les organisations, toutes les équipes entre nous. Puis, il y a de très belles choses qui s'en viennent, j'en ai aucun doute. Merci. Bonne soirée. On se revoit jeudi prochain, mesdames et messieurs. Ciao, ciao.